Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien, bienvenue en ce mois de janvier. Oui, voilà. J'espère que vous avez tous passé un bon début d'année. Et pour ma part, c'était le cas. Et on se retrouve ce soir, bien sûr, pour 2 heures d'émission. 20h, 22h, 20h, 22h. Comme d'habitude, dès à présent, vous pouvez composer le 0901 901 993. Ce numéro, vous le connaissez bien, ce numéro. Eh bien, composez-le. Ensuite, vous faites le 1 et vous pourrez être ici avec moi en direct sur le plateau et poser votre question. Donc, ce n'est pas. Si vous allez. Si vous voulez aller à l'arrière, vous faites le 2 et ainsi. Vous serez connecté en ayant composé le code PIN des personnes qui sont à l'arrière. Ce soir, qui avons-nous avec nous? On va aller voir notre équipe. Eh bien, nous avons Caroline. Caroline, une femme extraordinaire qui est une nouvelle personne. Code PIN 327. Médium, géomancie, numérologue. Elle a de nombreux flashs. Elle est aussi coupe-feu. Si vous en avez besoin, elle dégage le négatif et la malchance. Elle utilise le tarot de Marseille, le Béline, le jeu 32. Et donc, elle vous aide sans jugement depuis son jeune âge de 18 ans. Caroline est au 327. Marie, 345. Pin 345 est une médium auditive, c'est-à-dire elle entend, voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations et le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions et de se situer dans le temps et de recevoir bien sûr les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Elle est très douce, chaleureuse, apaisante. Et vous serez séduit naturellement par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Ces arts divinatoires sont donc la médiumnité, la clairaudience, la clairvoyance. Elle utilise le tarot de Marseille et l'herbal tarot, qui est le tarot de Marseille, mais représenté avec des images de botanique, de tout ce qui est culture et botanique. Voilà. Avec nous également Valentin, nouveau venu, Valentin, code PIN 467. Clairaudient, passeur d'âme, coupe les liens négatifs, donc il parle anglais et français, ou si jamais il est médium de famille, et donc il pratique le pendule, le tarot de Marseille, le Béline, et donc Valentin est une vieille âme, comme il se prétend, et comme il est, donc d'une vieille âme qui fait passer les... C'est pour ça qu'il se donne ce titre de passeur d'âme, donc pour aider les gens à partir. Voilà. Savannah, code 999, médium clairvoyante, spirit, elle dégage les entités aussi. Elle parle français, espagnol et catalan si vous en avez besoin. Elle est médium spirit pur, elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques, de ces deux lignées, et sa voyance est un moment très surprenant, vous le verrez. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou les vies antérieures. Ces flashs lui montrent votre passé et votre avenir, et l'esprit lui souffle les conseils à suivre naturellement et les embûches à éviter. Et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène à ce moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd afin que vous repartiez sur les rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Donc, Savannah, code 999. Nous avons également Cristal qui vient de se connecter, elle est déjà occupée. Cristal 222, code PIN 222. Notre chère Cristal qui elle utilise le tarot de l'amour universel, ses petits gnomes, ses petites fées et toute sa générosité, sa compassion et son savoir et son savoir-faire pour vous aider, vous épauler effectivement dans tous vos tracas. Notre chère Cristal que vous voyez souvent ici est au code PIN 222. Vous la verrez demain soir d'ailleurs. Elle sera là. Et nous avons aussi donc avec nous Laurence qui est au code PIN 191.
Laurence est une voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme et aussi de vous décrire les gens autour de vous ou les situations sans là aussi que vous ne disiez quoi que ce soit. Elle vous donnera toutes les clés et vous donnera aussi toute la force qui peut-être vous manque pour avancer dans la vie. Elle interprète les rêves, notre chère Laurence, ça aussi c'est intéressant pour les gens qui rêvent on sait tous qu'on rêve des fois des choses où on a de la peine à comprendre ce qui se passe. Et elle parle anglais et français couramment, donc vous pouvez aussi faire votre ou vos consultations dans ces deux langues. Et nous avons encore, alors je contrôle juste, parce que je crois qu'elle n'est plus là. Ah oui, Maud est là. Oui, Maud est au 021, elle est là, en première position d'ailleurs. Médium, elle est tout en haut. Médium clairvoyante, elle fait le channeling, elle dégage les entités et elle fait aussi du magnétisme à distance. Derrière sa sensibilité et sa douceur et sa générosité, Maud est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maud est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer et de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et ou karmiques qui ne vous appartiennent pas et qui, bien sûr, obstruent votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer, maintenant sans attendre, afin de retrouver l'harmonie et la paix. Elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle de Béline. Voilà, donc je répète un petit peu. On fait un petit résumé, voir si je n'ai oublié personne. Donc, Maud 021, comme je viens de vous parler. Cristal 222 occupé pour l'instant. Savannah 999. Laurence 191 occupé également pour l'instant. Valentin 467. Caroline 327 occupé également. Et Marie 345. Voilà, donc c'est bien, tout le monde est là. Je n'ai oublié personne, voilà, je ne veux pas défavoriser ou favoriser quelqu'un d'autre. Ah, ben écoutez, à l'instant, on va en parler, se connecte également Sarah 555, notre chère Sarah au grand cœur. J'utilise toujours cette phrase pour elle, mais c'est vrai que ça la décrit bien. C'est une petite femme, elle n'est pas très grande, Sarah, elle est de grandeur, de taille, mais c'est une femme au grand cœur qui va vraiment vous ouvrir son cœur, justement, ses possibilités et tout vous dire. Elle utilise, elle, l'oracle G et l'oracle de l'intuition depuis son enfance. Elle utilise donc, elle fait ça professionnellement depuis 17 ou 18 ans, sauf erreur. Et donc, elle a de nombreux flashs et elle va aussi pouvoir vous aider dans votre chemin de vie et pouvoir vous faire avancer dans la lumière. Sarah 555, voilà. Il n'y a personne d'autre qui s'est connecté? Non, c'est bon. Voilà, donc Sarah vient de nous rejoindre, donc elle vient d'arriver. Donc je ne l'avais pas vue avant, désolé. Mais au moment où on parlait, paf, elle est apparue sur l'écran. Vous savez on peut se connecter et se déconnecter à loisir, bien sûr. Hein. Donc voilà, Sarah est avec nous. Donc la bonne équipe est là. Enfin, tout le monde est très bon dans cette équipe. N'hésitez pas à les appeler. Vous savez qu'on a une équipe formidable à l'arrière, triée sur le volet. Ils sont là depuis des années, ils pratiquent depuis des années. Ce sont des gens, je n'aime pas beaucoup le mot tester, j'ai jamais trop aimé, parce que tester quelqu'un, c'est toujours quelque chose, mais ils ont été, on les a vus, on sait comment ils travaillent, la plupart on se connaît, et ceux qu'on connaît moins ou qui viennent d'ailleurs, eh bien, effectivement, ils sont quand même contrôlés, voir de façon comment ils travaillent, etc. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés les uns les autres. Après, c'est une question d'affinité, simplement. Il y a des gens, des fois, il y a des têtes qui nous reviennent plus que d'autres. Je peux ne pas revenir à tout le monde, c'est normal. Et il y a d'autres personnes qui préfèrent parler avec moi qu'avec d'autres. Mais ça, c'est chacun son choix. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille si vous allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous regardez, parce que souvent, moi je fais comme ça. Si je veux choisir quelqu'un, je me dis comme ça, qui vais-je choisir? Eh bien, je regarde un petit peu, je vais voir ce que je ressens à travers la personne que je vois en photo, et ça nous parle beaucoup de toute façon. Et là, eh bien, justement,
On va vous présenter quelqu'un qui est une nouvelle venue. Il s'agit, pardon, de Caroline, qui est au 327. Bonsoir, Caroline. Bonsoir Bruno, Com- bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Mais très bien, on a froid. Vous avez froid? Alors, rassurez-vous, on a froid aussi ici. Ne vous inquiétez pas. On partage, on partage. Bon, comment Vous est-ce êtes- qu'on dit ça, Caroline? Après la pluie, après le mauvais temps, viendra le beau temps. C'est comme ça. Il faut être un petit peu Ben, patient. Mais bon. Mais ouais. vous êtes vous êtes assez loin, vous, je crois. Et vous avez du mauvais temps comme ça, donc c'est pas terrible, quoi. Non, il fait beau en ce moment, mais il fait froid. Il Je fait suis froid. encore. Bah, voilà, c'est comme ça. Bon, Caroline, je sais qu'on s'est parlé il n'y a pas Oui. très longtemps. Avez-vous passé quand même de belles fêtes Ah oui, superbe, superbe. en Bien famille et entouré, tout ça, tout ça. D'accord. avec la famille, les amis, nos vieilles traditions. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Qu'est-ce que vous mangez Ah, bon, c'est passé, hein, ça sera pour Noël prochain. Ah, vous mangez aussi la bûche à Noël, quelque chose comme ça, chez vous, bien? Oui, on mange la bûche, bien entendu, mais on fait. Nous, on mange pas de viande avant minuit. D'accord, Donc, ok. des poissons et tout avant minuit. Et après? Après minuit, on allume le feu Oui. et normalement, on mange la viande à ce moment-là. On allume le Bon, feu sur la c'est place vrai. du village. C'est vrai que comme je viens de dire, c'est passé, on va pas revenir sur Noël Nouvel An, c'est derrière. Mais voilà, c'était aussi un petit clin d'œil de ce qui vient de se passer. On devra attendre maintenant une année pour repasser ça, ce qui est pas mal non plus, hein, parce que voilà, Mais une fois les fêtes de Noël et Nouvel An par année, ça nous suffit, hein, donc c'est bon. oui, c'est vrai. On est content de les fêter, puis quand c'est fini, on est content On est aussi. content qu'elle se soit passée, effectivement. Voilà, on se met au régime et voilà. Bon, ma chère Caroline, pour les gens qui ne vous connaissent pas ou les nouvelles personnes qui nous rejoindraient, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, depuis quand, un peu comment vous travaillez, avec quel support. Expliquez-nous un peu tout ça. Ben, j'ai pas mal de flash. Je Oui. travaille avec le tarot de Béline, je travaille avec le 32, je travaille avec le tarot de Marseille les, les besoins, quoi. J'associe les tarots ensemble. D'accord. Ensuite, j'enlève le mauvais œil, je guide les gens, je leur fais faire des trucs pour se dégager des ondes négatives. Mhm. Ici, on a une prière exprès et voilà, on appelle ça l'oc pour enlever le mauvais œil. J'ai la prière pour les brûlures. Je survole un peu les rêves, les signes qu'on peut avoir dans la vie qui D'accord. peuvent... Voilà. J'ai pas compris comment appelez-vous le mauvais œil? L'occhio, L'occhio. Ah, l'occhio, oui, comme en italien. L'occhio, l'œil. D'accord. Oh, ouais, malocchio. l'œil. Ok. On dit qu'à l'œil, D'accord. l'occhio. Beaucoup, ben, peut-être on s'arrête quelques secondes là-dessus. Comment savez-vous, vous ressentez que les gens ont ça lorsqu'ils vous téléphonent, ils vous demandent, vous ressentez comme ça à distance? Et puis, bien sûr, le mauvais œil, ça peut s'abattre sur tout le monde, n'importe qui. Comment Oui. faites-vous? Alors, je ne vous demande pas de nous dévoiler vos secrets pour l'enlever, mais comment faites-vous? Vous faites des prières aussi pour ça? Comment vous faites pour enlever le mauvais œil, Oui, par exemple? nous, ici, on a une prière en Corse D'accord, qui se passe de grand-mère à petite-fille. d'accord, ok. On C'est apprend ça justement le soir de Noël. Le 24 soir à minuit, on apprend cette prière. Et voilà, on apprend ça, c'est pour protéger la famille, les amis, l'entourage. Mais il y a beaucoup moins, il y a de moins en moins de gens qui veulent le faire parce que quand on fait l'eau, on prend tout sur nous. D'accord. Et après, se dégager, c'est un peu plus compliqué. Il faut enlever, hein, il faut enlever. Je connais Oui, personnellement quelqu'un qui le fait, mais elle fait aussi. Alors, et vous faites aussi des petits signes sur le front, des choses comme ça, si vous avez la personne en face ou pas? quand j'ai la personne en face, oui, je la signe, je fais le signe de croix. Ouais, Je le fais sur l'huile parce qu'on se sert de l'huile d'olive. d'accord. On a une assiette remplie d'eau et on signe la personne, on signe l'huile, on signe l'assiette.
Ensuite, on ramasse avec le doigt un peu d'huile et on fait tomber dans l'assiette. Dans l'assiette, avec l'eau. Dans le phénomène normal, c'est que l'huile doit flotter. S'il y a rien, s'il y a quelque chose, l'huile disparaît dans l'eau. D'accord. S'il y a quelque Voilà. chose de mauvais, se dissout dans l'eau, en fait. Voilà, voilà. Et si elle reste la goutte d'huile entière, sans se défaire, c'est que c'est bon, en fait, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien. C'est C'est qu'il qu'il n'y n'y a a rien. rien. D'accord. Ouais. Après, est-ce que vous avez des gens qui pensent avoir le mauvais œil, qui finalement ne l'ont pas? Ça arrive aussi. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et on a tous des périodes où on va un peu moins, où on a l'impression D'avoir de la que les malchance ou des choses choses comme ça. pas d'avoir. Voilà, on a tous des périodes de malchance. Ça fait partie de la vie. Bien Et il faut sûr, confondre le mauvais œil et la malchance. tout C'est à deux choses fait. différentes. Et les gens se font souvent piéger avec ça. Malheureusement, j'ai connu des gens qui sont allés voir des personnes, qui leur ont fait dépenser des sommes Astronomique. faramineuses voilà, Et ils qui n'avaient rien ou pas grand-chose. n'avaient D'accord. rien. Oui, voilà, c'est triste. C'est Et triste. donc, si on vous téléphone, vous pouvez l'enlever à distance, comme ça? Non, Non? sincèrement, non. Donc, je fais faire un petit rituel qui dégage pas mal. D'accord. Voilà. Ah, vous faites faire un petit rituel pour enlever le plus possible. D'accord, ok. Voilà, pour nettoyer le plus possible, oui. D'accord, d'accord. Mais on Oui, peut oui. vous appeler pour d'autres choses, des questions, etc. Donc, vous avez des tarots aussi, vous dites. Vous travaillez avec certains tarots. Le Béline, Oui. le tarot de Marseille, et après le 32 pour affiner des fois de temps en temps, pour Vous avoir des faites un précisions. mix avec différents jeux, en fait, c'est ça. Voilà, voilà, D'accord. voilà. L'oracle de Béline, je vous en parle peut-être encore quelques secondes, puisque je l'utilise moi-même, c'est mon jeu. Comment vous l'utilisez en premier, vous l'utilisez après pour couvrir certaines choses, ou bien qu'est-ce qui vous apporte le Béline à vous, si je peux m'exprimer Ah, ainsi? le Béline, il me parle depuis des années et des années. En fait, j'ai découvert le Béline, je devais avoir une vingtaine d'années, je travaillais sur Paris Mhm. pour une équipe, et il y avait une dame qui partait à la retraite, qui s'appelait Bianca à l'époque. D'accord. Et elle m'a offert son tarot. Et c'était le Et Béline. voilà, et c'était le Béline. Et elle m'a dit, tu verras. Et ça fait 30 ans que j'ai mon Béline, j'ai toujours le même. On m'en a offert des tout neufs, mais j'aime bien mon vieux Béline. Bah oui, Il votre m'apporte Béline à vous, c'est énormément, sûr. il me parle énormément. Ma chère Caroline, ce soir, quand allez-vous, jusqu'à quelle heure allez-vous être connectée et ces prochains jours, si possible? Ben, je vais rester connectée pratiquement tous les soirs jusqu'à 10 heures. Jusqu'à 10 heures? 10, D'accord. 11 heures. Et dans la journée, le matin, j'y suis de 10 heures à midi et des fois, je dépasse un petit peu D'accord. jusqu'à 12 heures. Parfait. Donc vous êtes un petit peu là, un peu la journée aussi le matin et pendant l'émission également. D'accord. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si... Est-ce que, avant qu'on se quitte, auriez-vous peut-être une petite anecdote, alors sans bien sûr dévoiler le nom des clients, puisque c'est, voilà, on ne dit jamais les prénoms, mais est-ce que vous auriez une anecdote ou quelque chose qui vous a marqué un petit peu ces derniers Voilà. temps, ou ces dernières années, ou quelque chose qui vous aurait un petit peu interloqué comme ça? Qu'est-ce que vous auriez, si vous avez, bien sûr, je sais que je vous cueille à froid, c'est pas, vous voyez que c'est du direct, hein, c'est pas du tout préparé. Auriez-vous quelque chose à nous raconter un petit peu pour expliquer un peu comme ça, un peu plus à nos téléspectateurs comment vous travaillez lorsqu'on vous pose certaines questions, par exemple? Ben, des fois, je vais vous raconter une histoire Oui, qui remonte à mes débuts quand il y a quelqu'un qui vient me voir à la maison et qui était malheureusement handicapé des deux jambes d'accord, et dans un fauteuil. Et moi, je le voyais, c'était un navigateur en fait. Et je le revoyais travailler à bord, je voyais le bateau, je le voyais passer la passerelle, je lui disais, mais vous allez naviguer. Et lui, il avait l'impression que je me moquais un peu de lui, quoi. Il me disait, mais je vais naviguer, comment je suis dans un fauteuil roulant. Eh bien, je sais pas, mais on a toujours cette peur de donner des fausses joies Hmm, ou... bien sûr.
Et effectivement, 2-3 ans après, il est revenu me voir. Il marchait. D'accord. Il marchait et il avait repris la navigation et il m'avait dit qu'au début, il m'avait pris pour un charlatan, quoi. Ouais. Et il marchait, donc vous aviez vu juste, Et effectivement. il marchait, oui, oui, il marchait. Formidable, Et vous formidable. voyez, pour moi, c'était... Mais je vous dis, il y a toujours cette crainte Bien sûr, de, bien sûr. de donner de fausse joie. Mais là, j'étais sûre de moi. Je dis, non, non, tu- vous allez marcher, je vois le bateau, je vous vois sur la passerelle, je vous vois, vous allez reprendre votre travail. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Ben voilà, jolie petite histoire, effectivement. Et puis l'essentiel, c'est que ce monsieur ait pu retrouver son mouvement Oui, et oui, son corps, ce qui est important, effectivement. Ben bravo, en tout cas. Donc voyez, vous entendez, mes chers amis, là derrière votre écran, vous voulez des précisions ou demander des choses, bien sûr, à Caroline, vous l'appelez, vous faites le 0900 901 993, vous attendez la petite voix, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites le 327. Caroline, on va se quitter dans quelques secondes, sera libre et vous pourrez la contacter. Donc jusqu'à 22 heures à peu près, hein, vous avez dit ce soir. oui, oui, oui. D'accord. Même 23. Ma chère Caroline, je vous remercie beaucoup de votre passage. Passez une belle semaine. Voilà, on est en plein dans le mois de janvier, donc Et on va de l'avant, bien sûr, cette année 2020. Qu'est-ce que vous pensez, vous, avant qu'on se quitte, cette 2020? C'est une bonne année pour nous tous? Qu'est-ce que moi, vous je pense pensez? que c'est une très bonne année. Mais là, pour le moment, là, d'après moi, hein, je pense qu'on n'a pas encore enclenché. Je vois les effets de 2020 vers fin février à peu près. 2019 a été une année lourde pour tout le monde. Oui, Et je vois des dénouements mi-février, fin février. ça devrait aller mieux. Bon. À une bonne année, oui. D'accord. En tout cas, merci pour vos prédictions et votre gentillesse, ma chère Caroline. Et j'invite bien Et sûr à nos vous, téléspectateurs à vous appeler. Et en tout cas, merci encore. On sent que vous êtes une grande professionnelle et je vous en félicite. Bon succès à vous. Et à bientôt, ma chère Caroline. Merci d'être passé un moment avec moi, en tout cas. Merci infiniment. merci. Je vous embrasse à tous et à toute l'équipe. Et voilà, je vous souhaite le meilleur à vous tous. Merci, merci, ma chère Caroline. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien, Caroline va se libérer dans quelques instants. Elle était occupée puisqu'elle était avec moi. Donc, Savannah, voilà, elle est libre maintenant. Savannah 999, Cristal 222, Caroline 327, Marie 345, Maud 021, Valentin 467, Sarah 555, Laurence 191. Et là, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Bien, merci. Bonne année. Bonne année à vous, bonne année à Le vous. bonbon. Merci. Vous avez passé des... Alors, on est déjà le 13, hein, mais avez-vous Ouais. passé des bonnes fêtes quand même? Oui, oui. Oui, oui, c'est derrière maintenant. Bon, oui, oui, alors ça c'est sûr. Je change votre prénom, bien sûr. Oui, D'accord. merci. Alors, je vais vous appeler Alice ce soir. Bon, Oui. voilà. 57, 67. Et on parle de quelqu'un. On va l'appeler Karl, puisque avec le cas, il n'y a Oui, pas. d'accord. Voilà. Et puis, Oui. je mets sa date de naissance. Qui est Karl par rapport à vous? C'est mon fils. C'est votre fils. Hein? Déjà, j'ai bien pensé, mais voilà, des fois, il vous rassure. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Oui. Alors, je voulais savoir surtout pour mon fils. Il va commencer un nouveau travail, là, le 20 mai. Le 20 mai. Je suis folle, moi. Le 20... On est quoi? Janvier. Le 20 janvier. Oui. Non, Lundi non. 20 janvier. Oui, Ne il a vous trouvé ne vous inquiétez pas, si chaque fois que je me trompe de date, je disais que je suis fou, ben, on m'aurait enfermé depuis longtemps. Hein. Ouais, Ça arrive, ça arrive. Alors, le 20 Ouais. janvier, votre fils va commencer un nouveau travail, c'est Oui, ça? oui. Oui, je veux savoir si ça va aller. D'accord. Alors, sans nous donner de nom d'entreprise, bien sûr, quel genre de travail va-t-il faire? Quel style de travail? Ouais, c'est dans une usine. Dans une Il y a des usine? équipes. Oui. D'accord. Donc, c'est un temps d'essai, c'est pas une, comment dirais-je, c'est pas, Oui, je pense c'est par une boîte temporaire. Hein. Ouais, donc c'est pour une boîte temporaire. Donc voilà, donc c'est à Oui, durée donc il fera l'essai, déterminée. mais Hein. après, j'espère Mais que ça va quand même. c'est pas un stage ou des choses comme Non, ça. c'est pas un stage. D'accord, Non, non. ok. Donc c'est bien un Ça travail va, temporaire. c'est bien. Et il est parti pour combien de temps en principe?
Ah, je sais pas, alors là. Ils savent pas. D'accord. Non, pour l'instant, ils vont voir que si ça marche, ben, Ah, j'espère ok. qu'il va pouvoir rester. Ah, parce que des fois, ils disent, voilà, on a une mission de 6 mois, 3 mois, 9 mois. Donc ça, ils lui ont pas Non, dit. mais là, Ok, ça a l'air d'être très bien. Alors, on va aller super. voir pour Karl comment ça va se passer. J'espère. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Oui, s'il vous plaît. 5, voilà. Deux, trois, quatre, 5. J'arrive tout de suite, encore 4 cartes. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. Alors, moi je dirais que les cartes sont bonnes, ça va aller. Il y a un temps d'adaptation, c'est normal. Pas seulement à l'entreprise, aux gens. Il faut que, alors, ça peut durer quelques jours, quelques semaines, un mois, mais je vois pas beaucoup plus. Je dirais moins d'un mois. On voit une adaptation qui est là, une peur, mais ça c'est normal. Quand on va dans un nouvel endroit, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc on ne sait pas où on met les pieds, même si plus ou moins il sait ce qu'il va faire. Mais moi je dirais que ça va passer très très vite. Il y a la carte du bonheur et ensuite la carte de la force santé, ce qui veut dire qu'il va s'y plaire et que ça devrait jouer. Il a eu, il a eu du mal à trouver quelque chose auparavant. Oui, 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 oui. Voilà, donc on voit Oui, il que... pensait comme ça, comme il est jeune, qu'il allait vite retrouver du boulot, mais non, Ouais, non. ouais, 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 ouais. Non, Mais il c'est plus était vous déjà inquiétez en pas. usine aussi auparavant ou bien? Non, 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 Non? non, il a travaillé, il a fait employé de commerce. D'accord. Parce que c'est Il fait ça une aussi. Alors assurance c'est pour ça, avant. si je vous pose cette question, je ressentais que c'était quand même un gros changement pour lui. Oui, oui. Mais bon, voilà, il n'y a pas de saut-métier, bien sûr, Mais non, puis là, tu peux rester naturellement. sans rien Puis faire, par hein. contre, mais je sens quand même que, voilà, il faut une adaptation, comme on a dit, il faut s'habituer aux gens, il faut s'habituer au travail, au poste de travail, au chef, etc., aux gens. On arrive, on sait que on est un peu regardé, ah, c'est un nouveau, ah, qu'est-ce qu'il est sympa. Donc il faut un temps quand même pour lui et aussi pour les autres, bien sûr. Mais je ressens qu'il va être assez rapide. Je vous dis, c'est difficile de dire combien de temps, mais rapidement, il va se sentir à l'aise. Et puis après, il va se sentir bien dans ce travail. Je ne peux pas jurer, bien sûr, qu'il va rester là jusqu'à sa retraite. Je pense qu'il y aura des Non, il changements. a fait jeune. Alors, c'est marrant ce que je ressens. C'est comme s'il pourrait déjà y avoir un changement interne dans le travail, donc de changement de poste par rapport à l'endroit où il pourrait aller, je sais pas, dans un autre département ou un autre poste. Mais il partira quand même dans quelques années. Je ne le vois pas rester là 25 ans, en tout cas, voilà. Mais pourquoi pas, hein. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Après, est-ce qu'ils vont le garder ou pas? Ça, c'est une autre question, hein. Mais disons qu'il resterait là un certain temps quand même, hein. Donc, déjà, j'ai un pressentiment, un ressentiment, c'est pas un pressentiment, moi, parce que le pressentiment, c'est autre chose, un ressentiment comme quoi il pourrait lui prolonger un petit peu. Donc, c'est pas seulement pour quelques mois, je pense, que ça sera un peu plus, hein, voilà. Donc, c'est déjà une bonne chose. D'autres Oui. questions, peut-être? Oui, j'ai prévu un petit voyage au mois de mai, justement. C'est pour ça que je me suis trompée dans les cartes. Parlez bien fort, s'il vous plaît, je vous entends à peine. Ah, pour un voyage, pour un déplacement au mois de mai. Pour vous, Oui, du 20 au 29. du 20 au 29 mai. Oui, c'est on est juste, mais Et vous, et vous iriez où comme ça, si je ne suis pas indiscret? en France, dans le En nord de la France. France. D'accord. Ouais. Dans le sud? Non, non, je te fais Ah, pas dans le en nord. haut. Bon, ben voilà, je disais ça comme ça. OK. Mais ça serait un voyage d'agrément, c'est pas pour le travail ou quoi que ce soit. C'est bien Non, non, c'est pour plaisir, pour visiter. pour visite. D'accord. Oui. Vous iriez avec quelqu'un? Oui, je vais avec mon ami qui a un autre couple. D'accord. Voilà, parce que c'est ça qui est important aussi de ressentir quand on part avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, voir si tout va se passer aussi, si tout va bien se passer aussi Oui. par Oui. rapport aux autres personnes. Donc vous iriez Ouais. dans le nord de la France, chez les ch'tis, alors. Oui, voilà. Ouais, ça fait Je ça. dis ça comme Ouais. ça, hein. Ça nous rappelle un célèbre film qui nous a fait bien rire, hein. Ouais. Alors, un chiffre entre 1 et 6, ma chère Alice. 3. Le 3.
Vous iriez de quel côté si je suis pas... Ça, c'est plus de la curiosité que je vous demande. La Normandie et la Bretagne. La Bretagne? D'accord. Oui. Bon, alors, déjà, tout de suite, les cartes me disent que ça ira très bien. Maintenant, il y a des choses qui vous plairont, des choses qui vous plairont moins. Mais ça, c'est comme partout. Il y a des choses qu'on Ouais, apprécie. enfin. Je ne parle pas des autres gens, je ne parle pas de l'autre couple, je parle des endroits. Des endroits où vous dire, ah ouais, c'est fabuleux, c'est sympa. Puis d'autres, bof, ouais, bah voilà, c'est sans plus. Si vous voulez, c'est vrai que des fois, quand on va quelque part, vous avez déjà été dans cette région ou pas du tout? Non, non, pas du tout alors. Alors voilà, si vous Il voulez, y a très longtemps. voilà, si je vous demande, c'est parce que quelquefois, on a des idées préconçues quand on va quelque part, vous voyez. Je vous donne un exemple, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais moi, je me souviendrai toujours que quand je suis allé aux États-Unis la première fois, vous savez, quand on a vu les films et tout ça, le Far West, tout ça, on se dit, waouh, ça doit être génial. Puis finalement, voilà, il y a des choses bien, effectivement, superbes, mais des choses qu'on est un petit peu déçu parce qu'on s'attend. Finalement, c'est des films qu'on voit, c'est pas forcément la réalité. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on se fait tout un cinéma, on va dire justement toute une imagination. Et je disais qu'il y a des choses qui vont vous plaire, d'autres moins, mais sans gravité, effectivement. Donc voilà. Après, avec les gens, je pense que c'est des gens avec qui vous entendez bien. Oui. D'accord, donc moi je ne sens pas non plus Non, d'animaux. c'était surtout pour la route aussi, parce qu'il y a pas mal de routes en voiture. Vous allez en voiture? Ouais. D'accord. Vous allez à 4 dans une voiture, je pense, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est la vôtre de voiture ou c'est celle de quelqu'un d'autre? C'est mon copain, ouais, C'est votre c'est la même. copain. Oui. Je vais quand même tirer 2-3 elle est cartes. grande, Je vais elle est quand même tirer confortable. 2-3 cartes pour la route pour voir Oui, si d'accord. tout se passe bien, parce que c'est vrai que c'est Oui. important. Après, le mois de mai, en général, tout ce qui est froid, neige, c'est fini, donc et verglas, donc ça Ouais. devrait aller. Donnez un chiffre entre 1 et 6. 2. 2. Non. En plus, il y a la carte du voyage, non. Pas de panne d'essence, pas de panne autrement, je vois rien de particulier. Non, non, franchement, là, il y a aucun souci pour la route, j'ai rien à dire, tout se passe bien. Après, c'est quand même, voilà, c'est comme tout, il faut se reposer de temps en temps, il ne faut pas tout faire. Après, vous êtes peut-être plusieurs à conduire aussi, je ne sais pas. Oh. Non? Non, l'autre couple, ils conduisent pas. Non, il y a que moi ou mon copain qu'on va conduire. D'accord, Ouais. ah bon. Parce que je disais ça comme ça, mais je veux dire, il faut aussi... Ça, c'est un peu la raison qui parle, c'est pas moi, mais c'est moi, si vous voulez, il faut aussi pas faire tout d'une traite et savoir se reposer, s'arrêter boire un café, se reposer un moment, et puis voilà. Oui, non, on va s'arrêter. Voilà, donc si vous respectez des choses comme ça, moi, je vois aucun souci de voyage, en tout cas pas. Voilà. D'accord. Autre chose, éventuellement, encore. Non, non. C'était Ce tout. sera tout, alors. Bah, Super. écoutez, vous me direz, vous nous redirez, alors, d'ici le mois de mai, peut-être qu'on se sera recontacté, mais Oui. si on n'a pas de contact, vous me direz si c'était bien. Voilà. Oui, oui. Je vous redis, mais l'autre fois, vous m'aviez dit pour le mois de septembre, mes vacances l'année passée, c'était top. Hein. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, tout comme vous avez dit. On a juste un petit peu de bouchons quand on est rentré, mais vous aviez dit des bouchons. Ah ben, enfin, c'est comme ça c'est sûr. Hein. On peut pas... Voilà, surtout quand on se déplace en voiture, il y a toujours souvent des problèmes, surtout en été, en tout cas. Bon, en tout cas, là, je ne sens pas de choses comme ça au mois de mai. Ça va bien se passer, Christian Bouchon. Comme ça. D'accord. Bon. Ok, je vous embrace. Merci beaucoup. Merci Passez beaucoup. une Bonne soirée. excellente soirée. À bientôt. Merci. Au revoir, au revoir. Merci, au revoir. 0901 900 993. Qui avons-nous à l'arrière en ce moment? Nous avons Laurence au 191. Marie, 345, occupée, comme vous le voyez. Caroline, 327, elle est encore libre. N'hésitez pas à l'appeler tout de suite. Cristal, 222, occupée. Valentin, au 467. Maude, au 021. Sarah, 555. Savannah, 999. Tous ces gens, toutes ces personnes sont là, à l'arrière. Et bien sûr, attendent vos coups de fil. Si vous ne voulez pas choisir, vous pouvez faire ce 0901 901 993, suivi ensuite du 3 lorsque la petite voix vous le demande. Et c'est le système qui va choisir à votre place qui vous donnez et qui appelez, bien sûr. Hein. N'oubliez pas, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore, on n'a pas eu le temps, qu'on a un tirage au sort aussi, bien sûr, pour participer à cette émission. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, TVM est le chiffre suivi du 3, TVM3,
au 700 700 et vous serez comme ça directement, vous participerez au tirage au sort pour pouvoir poser des questions en direct uniquement, par l'arrière en direct. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et ainsi, vous pourrez passer à cette émission plusieurs minutes. Simplement, vous n'aurez qu'à payer les frais du SMS qui sont de 1 franc par SMS. Mais la consultation ne vous coûtera pas 5 centimes puisque c'est nous, comme je répète, qui allons vous appeler pour passer à l'émission. Encore une chose, si vous n'avez pas de portable ou que vous n'utilisez pas les SMS ou quelque chose comme ça, vous pouvez vous inscrire aussi par écrit en envoyant votre carte postale ou une lettre, bien sûr, timbrée avec un petit feuillet dedans, où vous mettez bien sûr votre prénom et un numéro de téléphone, timbré, encore une fois, à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285, et ainsi, comme ça, vous participerez également à notre tirage au sort. Donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le faire soit par téléphone, soit par SMS, soit par lettre ou carte postale, si vous ne disposez pas effectivement de possibilité d'envoyer ça par SMS. N'oubliez pas surtout que nous avons une magnifique boutique. Et cette boutique se trouve sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Et là, vous pourrez aller voir tous les objets que nous avons dans notre boutique, plein d'objets. Et vous irez voir tout ça et vous verrez effectivement qu'il y a des très bons prix, des choses fantastiques. Je vous laisse découvrir, on en parlera tout à l'heure. Mais là, nous avons un appel et on va le prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Ah, je vous entends parfaitement bien et clairement. Comment allez-vous? Ah, tant mieux. Bien, enfin, moyen. Alors, je vais vous appeler pour changer. Je change votre prénom, hein, bien sûr. Hein. Oui. Alors, je vais vous appeler Patricia. Oui. Et puis, c'est vraiment le hasard. Hein. Je n'ai pas choisi. Comme ça. Et puis, il y a une autre personne que je vais appeler Carole. Et puis, qui est Carole par rapport à vous? C'est ma fille. C'est votre fille. D'accord, très bien. J'ai pensé d'après la différence d'âge. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question pour vous ou pour Carole? Alors, c'est pour ma fille, voilà, justement. Oui. Ma fille a eu des problèmes importants. Après une histoire compliquée. Enfin, elle était à l'étranger. Voilà. Ça fait 3 ans qu'elle galère et qu'elle s'en sort plus ou moins parce qu'elle se soigne plus ou moins aussi. D'accord. Là, maintenant, elle est de nouveau hospitalisée. Je ne sais pas trop comment ça va évoluer et si enfin elle va se soigner. Bon, elle va avoir d'autres structures autour d'elle maintenant, mais j'espère que... Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas comment... son évolution finalement. D'accord. Pour le ressenti... Par rapport à ça... Hein. Oui, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que c'est des choses de dépendance ou des choses comme ça? Non, c'est psychologique. C'est psychologique, je ne sais pas ce quoi-là. Là, on n'a pas toujours le ressenti de ce qui se passe. Donc, elle a des soucis psychologiques, en fait. Oui, en fait, oui, parce que, voilà, elle a eu affaire à un pervers narcissique, c'était à l'étranger, c'est une histoire compliquée, je ne sais pas si avec des substances même, enfin bref, elle était amoureuse, et puis, voilà, elle s'est laissée... C'est marrant que j'ai ressenti ça, c'est qu'il y a dû y avoir quelque chose, je pense, quand même, mais c'est plus le cas maintenant, effectivement. Au niveau des substances Oui, mais bon, ça a été une histoire... elle était sous l'emprise, quoi. Ouais. Il a fonctionné comme si c'était une secte. Elle était comme si c'était dans une secte. Comme si elle avait fait un lavage de cerveau, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Comme si elle avait été dans une secte. Et puis, malheureusement, là, elle en paye un peu les conséquences, hein. Bien sûr. Au niveau... parce que, voilà, il l'a mise dans une peur telle. En plus, c'était un homme de pouvoir. Donc, bon... Là, elle est de nouveau hospitalisée. Je ne sais pas si elle va... Elle a lâché prise avec cette personne, c'était quand qu'elle a lâché prise Oh, ça fait un moment. C'était à l'étranger, ça fait 2016 déjà. Hein. D'accord, puis elle est toujours encore pas bien par rapport à... Ouais, bon, il faut des fois du temps, c'est vrai. Oui. Donc, votre question, je pense, ça serait de savoir si
elle va pouvoir se sortir ça, puis aller mieux, en fait, Oui, c'est ça? Je bah pense. voilà, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. On comprend ça, nos enfants, hein, c'est clair que voilà, on se préoccupe. Hein. Quand elle était à l'étranger, vous arriviez à vous voir, à contacter, je pense, par Non. téléphone, mais pas vous voir. Alors par téléphone, oui, et puis voilà, on s'est quand même rendu compte au bout d'un moment qu'elle allait pas bien, son père est allé la chercher, mais ça a été très progressivement comme ça. Ouais, je pense qu'elle voulait, dans mon ressenti, elle voulait peut-être pas trop Oui, vous inquiéter d'abord, et puis elle voulait oui, peut-être pas trop montrer que ça n'allait pas bien, quoi. C'est ça, elle voulait essayer de oui, se... c'est ça. Donc ça a été difficile aussi d'identifier vraiment quand ça n'allait pas, vraiment du tout, et puis voilà. Elle était dans, juste pour le ressenti, encore une fois, et puis Oui, on n'ira pas plus loin dans ce sujet-là. Elle oui, était dans quel pays? oui. Juste En le pays. Angleterre, Pardon? oui, en Angleterre. L'Angleterre, voilà. C'était juste pour le ressenti. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle ait pu se libérer de l'emprise déjà de cette personne il y a 2-3 ans, comme vous dites, et ça, c'est bien, effectivement. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour votre fille Carole. 5. Le 5, d'accord. Ouais, les pervers narcissiques, on sait ce que c'est, hein, c'est... Ben, c'était quelqu'un d'intelligent qui avait des connaissances psychologiques et qu'il a utilisé de manière destructrice. Bah, ouais, Vous voyez ouais. comment? Ouais, non, mais je vois tout à fait. C'est des gens, on leur donnerait le bon Dieu en confession, hein. C'est ça. C'est ça. On ne C'est penserait ça. pas que par derrière, ils C'est ça. pratiquent, ouais, Non. qu'ils sont comme ça, Socialement, ils effectivement. sont extraordinaires, machin, tout. Bah, elle-même a été trompée, bien sûr, puis quand elle s'est rendue compte des Oui. choses, Puis en plus, c'était quelqu'un qui avait un certain pouvoir, je dirais. Donc c'est encore pire hein, pour les peurs, les angoisses et les malaises, tout ça, quoi. 3, 4, 5. Bon, moi, je suis heureux de ce que je vois. Je pense quand même que votre fille, elle a beaucoup de courage. C'est pas facile ce qu'elle a traversé. On voit qu'effectivement, elle a été dans ce qu'on appelle dans le côté noir ou obscur de la force, pour pas nommer. Oui. Donc, elle a C'est ça. effectivement été dans quelque chose de très difficile. Mais aujourd'hui, il y a quand même la protection, pas la reconversion, oui, c'est un petit peu la reconversion, c'est-à-dire on retrouve des choses du passé, mais c'est vrai que c'est lent, c'est difficile et ça ne peut pas se faire comme ça. Moi, Non. vous dites qu'elle est à nouveau hospitalisée, parce que c'est vrai qu'elle a, je ressens qu'elle a des fluctuations, des moments ça va mieux, des fois ça va moins bien, après ça va mieux. Donc elle est encore, c'est vraiment une situation qui est un peu en dents de scie, mais on voit quand même que le futur est quand même très bon et bien meilleur et que ça va aller en se dégageant de plus en plus. Maintenant, j'ai une demi-question, si on peut exprimer ça, une demi-question. Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un sentimentalement après ça? Alors oui, un jeune homme, mais là, ça a été moins aussi qu'un cas. Là, je pense qu'ils sont en train de finir. Parce qu'elle est toujours avec aujourd'hui? Ouais, mais lui, je crois qu'il a envie de lâcher. Elle lâche pas. Enfin, ouais. Parce que là, ce qu'on voit aussi, effectivement, parce que ça parle d'amour aujourd'hui, c'est pas cette personne du passé qu'elle a lâchée en 2016, donc ça parle d'amour aujourd'hui. Moi, je dirais quand même qu'il y a quand même une carte de rencontre qui est là. À mon avis, Une autre rencontre, vous oui, dites. elle devrait rencontrer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas cette personne, malheureusement pour lui ou pour elle, parce que des fois, je sais qu'on a tendance à s'accrocher à certaines situations. Ce n'est pas ce que je vois et ce que je ressens. C'est qu'on va quand même, effectivement, cette personne, quand même, a été là. Ça l'a aidé dans un certain sens, parce que ça l'a aidé à sortir un peu de ce passé. Mais maintenant, ce temps est terminé et elle doit rencontrer quelqu'un de beaucoup plus solide, de différent, avec qui elle va s'entendre. Et là, ça, bien sûr, ça va aider énormément à complètement se sortir de cette situation du passé, qui est du passé, effectivement. Hein, donc, c'est clair. Hein, donc, c'est une lapalissade. Mais c'est grâce aussi à cette personne. Alors, c'était un peu grâce à la personne, excusez-moi, qu'elle a rencontrée qui va lâcher. Mais ça sera aussi beaucoup plus fort avec la personne qu'elle doit rencontrer. Et pour moi, c'est cette année 2020, pas tout de suite en début d'année, je dirais, parce que vous voyez, en plus, la carte ici
La trahison, c'est une carte, c'est pas une trahison, c'est une carte simplement qui dit que pour l'instant, elle n'est pas bien, et c'est certainement pour ça qu'elle est malheureusement hospitalisée. Mais elle va se sortir de ça, bien sûr, elle va remonter la pente, elle va ensuite rencontrer quelqu'un de formidable qui vraiment va la porter et va pouvoir aller, et ils vont pouvoir aller un peu de l'avant, la main dans la main, ce qu'elle a besoin, effectivement. Oui, Et que c'est quelqu'un qui n'ira d'accord. pas dans la domination ou comme elle a eu. Donc c'est quand même quelqu'un de complètement, absolument différent, effectivement. Voilà. Alors Oh, ça, c'est bien. Voilà. d'accord. Autre chose, Ok. peut-être. D'accord. Ok. Vous Bon, avez, ouf. vous avez d'autres questions? D'accord. Moi, Oui? mes énergies, parce que moi je suis épuisée. Ça fait quand même plusieurs années que j'essaie de l'aider, mais c'est pas facile, hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, j'ai dû intervenir plusieurs fois pour Les, les médecins. ouais, les C'est papas, les épuisant. mamans, on essaye de faire ce qu'on peut pour nos enfants, c'est Ouais, sûr, mais oui. voilà, après, il y a aussi nos propres énergies, notre propre santé qui fait qu'on ne peut pas tout faire, hein, c'est sûr. Et Non, et on- mais voilà, j'étais seule, et puis seule dans le sens où j'ai dû porter ça seule, hein, Mm, donc mm. Vous n'avez pas eu voilà, beaucoup c'est un peu d'aide, en fait, c'est d'épuisement. ça. Mm. Non, non, pas beaucoup. Vous avez d'autres enfants, excusez-moi? Non, non, Pas non, d'autres enfants, d'accord. non. Alors, les énergies pour Patricia, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 4. Le 4. Hein. Voilà. Bon, après, ouais, on sait aussi que, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, on s'est déjà eu au téléphone, hein, je crois. Oui, Voilà. oui, Donc oui. vous savez qu'on a 3, 4, 5 jours de différence, hein, vous et moi. Oui, 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 oui. Voilà, moi voilà, je ne vais pas révéler votre date, mais on est très proches. Oui, oui, Donc oui. voilà, donc c'est vrai que c'est pas pour dire, parce que voilà, après l'âge ne veut pas toujours dire quelque chose, mais Non. on sait que quand on arrive à 50, 60 ans, qu'on commence à avoir des petits bobos ici, un petit truc là, puis c'est comme ça. Ouais, Donc on voit qu'il y a des ouais. choses, ce qu'on appelle récurrentes, qui reviennent, qui partent, qui sont malheureusement là, et que là, on peut améliorer, mais on ne peut pas Ouais. faire grand-chose. Maintenant, on voit Mhm. effectivement une sorte de fatigue latente qui est là. Ouais. Une fatigue est toujours latente, mais c'est une fatigue qui est là depuis longtemps, en fait, hein, et qui Ah, s'est je suis épuisée. voilà, puis qui s'est Je suis accumulée épuisée. absolument, absolument. Et ça, il faut faire un petit peu attention. Là, il y a quand même la carte de Ouais. la nuit qui prévient qu'il faut pas, c'est normal, continuer dans ce chemin-là. Après, vous allez me dire, oui, mais il est marrant, Bruno, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette fatigue? Je ne sais pas, mais il faut essayer de lever le pied, peut-être Ouais. moi, ça me fait aussi rire quand on dit pas prendre trop les choses à cœur, parce que quand on est parent, on les prend à cœur, on peut pas faire autrement. Autrement, ça Non. voudrait dire qu'on s'en fiche et c'est pas le cas. Mais je dirais qu'il faut un petit peu aussi des fois faire la part des choses et dire bon ben là, ou bien je pars une semaine quelque part, je pense plus à rien et puis je reviens et puis voilà, les problèmes reviennent. Mais il faut un petit peu penser à vous aussi, hein, ma chère Patricia, parce que les Ouais. cartes parlent quand même qu'il faut cette carte cumulée et accumulée est là. Mais il faut pas trop Ouais. il faut pas trop continuer à tirer sur la corde non plus, c'est ce qu'on me dit, hein, attention. Ouais, d'accord. Vous risquez rien, hein, donc attention, je ne veux pas vous faire peur. Oui, 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 non, mais Mais non, non, je sais que je suis épuisée. Je sais, je suis épuisée. voilà, donc il faut maintenant vous relever, il faut penser à Ouais, vous, quitte à reprendre les ouais. choses, mais il faut aussi un petit peu, je n'ai pas dit que vous devez lâcher complètement et plus vous occuper de votre fille ni Oui, de vos oui, soucis, mais oui, il faut un oui, petit peu, oui, je oui. ne sais pas comment vous dire, il faut essayer de faire de dire voilà, aujourd'hui je prends une journée pour moi, je sais pas, je vais en ville, Ouais, je vais voir une copine, je pense pas à mes problèmes, et puis les problèmes reviendront ce soir quand je rentre, mais il faut un petit peu lâcher un petit peu ces choses-là afin oui, de d'accord. préserver vos énergies et votre santé, hein, c'est sûr, parce que cet épuisement, beaucoup de gens sont épuisés, mais chez vous, c'est un cumul très très fort. Et comme vous dites, vous êtes Ouais, épuisé. Il faut faire attention quand même, hein. Donc, si ouais, vous devez ouais, aussi ouais. finir mal ou à l'hôpital parce que vous devez faire une cure de repos, c'est pas le but non plus, hein. Il n'y a rien de Non, grave, il y effectivement. a rien de grave, je vous l'assure.
mais il y a une fatigue qui est là, Je pense qui que est un c'est petit peu difficile. nerveusement que je suis à cran, Certainement, quoi. certainement, Ouais, ouais. certainement. Mhm. Tout est lié dans ces choses-là, effectivement. Maintenant, si vous arrivez, essayez de vous régénérer avec la nature, essayez de faire certaines choses Mhm. pour lâcher, de la méditation, je ne sais pas. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais Oui, il faut oui, un oui, petit oui. peu penser Oui, à oui. vous, hein. D'accord. Voilà. Autrement, je vois rien de grave. D'accord. Quand vous aurez récupéré, moi, je peux vous dire, voilà, j'ai un petit message qu'on me dit en haut pour vous. Quand plus vous allez avancer vers le printemps, mieux ça va aller, hein. Il faut passer cet hiver et puis après, c'est clair que les choses ne vont pas partir en un coup de dé du jour au lendemain. Il faut continuer à progresser, comme j'ai dit, régénérer votre âme, votre cerveau, votre être en allant dans la nature ou en faisant de la méditation ou autre chose. Et petit à petit, ça irait mieux. Moi, je sens qu'au printemps, vous allez un petit peu déjà pouvoir lâcher plein de choses. C'est pas si loin, hein, le printemps, c'est dans 2 mois et Non, demi, non. hein, donc voilà. D'accord. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça passe vite. Voilà. Ok, merci beaucoup. Un peu de protection peut-être, et pour ma Oui. fille, pour moi. Alors, protection ou bien secret, comme vous voulez. Ou secret, voilà, secret, C'est oui. pour les énergies plutôt? Ouais, pour Ouais. les miennes, celles de ma fille. Oui, alors on va faire le secret. Alors, ça va être difficile de voir aujourd'hui. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus haut qu'on le voit bien. Voilà. Parce que blanc sur blanc, ça va être difficile à voir, hein. Vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Est-ce que vous le voyez? Vous êtes là? Ah, allô, allô? Alors, c'est pas grave. On va faire le secret quand même. Alors, ma chère Patricia, regardez votre écran, le petit papier blanc, vous le regardez bien, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. On va déjà faire pour vous le secret. On y va. Voilà, alors c'est fait. Alors, on a manifestement été coupé, mais ça fait rien. Paola m'entend à travers l'écran. Donc, on va faire maintenant pour sa fille. Voilà. Alors, maintenant, vous pensez aussi au petit carré blanc et vous pensez à votre fille et je vous fais le secret maintenant pour elle. Alors, on y va. Voilà qui est fait. Donc comme ça, s'il y a quoi que ce soit, elle pourra toujours rappeler un de ces soirs ou après la petite page de pub qui va arriver. Alors, vous savez qu'on a aussi, rappelez-vous qu'on a un autre concours. N'oubliez pas de participer à ce concours. Ça vous permet d'avoir des consultations gratuites. Vous ne payez que 1 franc. 1 franc le SMS. Et dans cet SMS, vous marquez TVM3, TVM, le chiffre 3, TVM3, et vous l'envoyez au 700. Et ainsi, vous participez automatiquement au tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera pour poser votre question. Cet SMS ne vous coûtera que 1 franc. Et vous pourrez avoir une consultation de plusieurs minutes, bien sûr. Nous partons, comme promis, pour une petite page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite de cette belle émission. Continuez d'appeler le 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être ici avec moi sur le plateau, posez votre question en direct. Le 2, si vous voulez être avec un de nos compagnons, de nos collègues à l'arrière,
Par exemple, Valentin au 467, Cristal au 222, Caroline au 327, vous l'avez entendu tout à l'heure, une femme formidable, Marie 345, Sarah 555, Maud 021 actuellement occupée, Savannah 999, Estella au 333. Voilà. Donc toutes ces personnes sont là. Ah, Stella, oui, je te parle de Stella. Stella qui nous a rejoint aussi, effectivement. Stella qui est là. Donc Stella qui est naturellement une femme fantastique, qui elle nous fait l'oracle, enfin pas l'oracle, elle nous fait le Normand, le Mademoiselle Lenormand, les taches d'encre, le pendule, le cymbalone, etc. Et aussi les fleurs de Bach. Et donc vous la voyez très souvent ici présenter cette émission à la même place où je suis ce soir. Donc une femme qui est là, qui nous a rejoint et qui est déjà occupée. Donc il faudra attendre un petit moment pour pouvoir l'appeler. Et là, on m'annonce que je vais aussi recevoir une des nouvelles personnes qui nous a rejoint dans l'équipe, qui est Valentin au 467. Bonsoir Valentin. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Écoutez, ça va, je vous remercie. Tout va très bien. Alors c'est formidable. Vous avez passé de belles fêtes aussi, Valentin? Ah, écoutez, oui, comme la plupart des gens, enfin, moi j'espère, j'ai eu une petite pensée pour ceux qui étaient peut-être aussi un peu malades et un peu isolés, mais oui, ça c'est par conviction, mais effectivement, nous sommes partis pour une bonne année de changement sur 2020, oui. Ah ben on espère. Ben écoutez Valentin, je crois qu'on ne s'est jamais parlé encore aussi, non? Je ne sais plus. Non, c'est une grande première, j'ai entendu parler de vous, puis je vous suis quand même, j'aime la façon dont vous travaillez. C'est gentil, merci beaucoup. Je suis content de vous le dire en direct, c'est toujours plus agréable. Ben écoutez, en tout cas, je suis très heureux de vous accueillir ici parmi l'équipe. Donc, vous êtes là depuis quelques semaines, je crois. Et effectivement, les gens, on va parler un petit peu de vous pour que les gens vous connaissent, qui sachent comment vous travaillez, avec quel Mancy, etc. Alors, déjà, bienvenue dans l'équipe, première chose. Belle année à vous, beaucoup de succès parmi nous. Et effectivement, peut-être pour vous présenter, je vous laisse nous expliquer, Valentin, un petit peu comment ça vous est venu. Je veux dire, est-ce que vous êtes comme Obélix tombé dedans quand vous étiez petit? Non, je plaisante, bien sûr. Depuis quand est-ce que vous pratiquez? Comment est-ce que vous avez eu des antécédents, etc. Expliquez-nous un peu tout ça. Puis avec quel Mancy avec quel genre de carte ou de Mancy travaillez-vous? Alors, dites-nous tout, Valentin. Presque. Écoutez, je vous confirme que je suis tombé tout petit dans la marmite, mais par chance, je n'ai pas le ventre d'Obélix. Hein. Ah bon, alors ça va, tant mieux. Voilà, c'est une chance, je rassure tout le monde. Ah bon, ça va. Bon, remarquez, il est sympathique, mais j'ai pas de moustache et je suis pas aussi ventripotent que lui, ça je garde ça pendant 20 ans. Et vous n'avez pas la potion magique non plus? Ah bah écoutez, si je l'avais, voilà, il faudrait que je la donne à tout le monde, et puis comme ça je suis généreux, je la donnerai à tout le monde, et puis la vie serait trop simple pour tout le monde, ça n'aurait plus d'intérêt de vivre la vie. Hein. Non, moi c'est un don de naissance, puisque c'est un don qui a été transmis par ma mère. Moi je fais ça, je fais ça depuis 1986, hein, je vais parler à la Suisse. D'accord. Donc ça fait quand même déjà quelques années de pratique. J'ai travaillé en France, j'ai travaillé en Belgique, j'ai travaillé au Royaume-Uni. D'accord. Alors moi je travaille un petit peu par des flashs. Je travaille aussi avec différents supports, l'oracle de Béline, le tarot de Marseille et puis le pendule. Mais j'ai surtout des messages qui me sont envoyés quand j'ai la personne en face, sa voix m'aide beaucoup, et puis l'énergie. Moi, je suis un capteur d'énergie. D'accord. Qui permet également d'être relativement précis, puis de pouvoir faire des prédictions et puis donner des conseils aux gens qui me consultent. D'accord. Et donc vous pratiquez depuis de nombreuses années alors en fait? Alors écoutez, oui, je pratique depuis 86, donc je ne fais même pas le calcul parce que ça va me rappeler que je suis maintenant une personne presque âgée. Ça nous rajeunit pas tout ça, c'est vrai. Non, et c'est pas bon pour ce qu'on a, et c'est pas bon pour ce qu'on vit. Donc on va passer. Non, mais c'est vrai que oui,
J'ai commencé vraiment notamment tombé par la marmite en faisant un peu rire mes copains, etc. Ouais. Et puis à l'époque, quand je croisais une personne dans la rue, je savais ce qu'elle allait lui arriver, ça me mettait relativement mal à l'aise parce que j'avais pas apprivoisé ce don. Mais voilà, l'expérience faisant et puis la pratique, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, fait que on arrive à la canaliser et puis à sortir de belles choses et de belles prédictions. Tout à fait. Vous aviez quelqu'un, juste une question comme ça, est-ce que dans votre famille, vous aviez peut-être grands-parents, tantes ou je sais pas, quelqu'un qui avait touché. Alors des fois, ça peut être, il y a des gens, ils font pas exactement les mêmes choses, mais ils peuvent être un peu dans les soins. Ou est-ce qu'il y avait quelqu'un qui touchait chez vous, dans votre famille, un petit peu à ça aussi, ou pas du tout? Alors oui, j'avais une grand-mère qui touchait à ça, mais enfin, vous savez, à l'époque, il faut se remettre dans un contexte historique que les moins de 80 ans n'ont pas, peuvent pas comprendre. Et voilà, c'était un peu ce qu'on appelait un peu des sorcières, des gens qui étaient un petit peu comme ça. Maintenant, C'est sûr, aujourd'hui, c'est complètement anecdotique, mais c'était pas spécialement bien vu dans le coin où j'ai été élevé et d'où je suis originaire. Hein. Donc, D'accord. je citerai pas la ville qui est une grande ville suisse, parce qu'il y a peut-être encore des témoins de l'époque, mais on sait jamais. Non, restons voilà, discrets, mais effectivement. Restons discrets, oui. Tout à fait, tout à fait. En général, quand c'est que les gens peuvent vous atteindre dans la journée, l'après-midi, le soir, la nuit, je sais pas, je dis comme ça. Écoutez, la nuit j'essaye de dormir. Oui, c'est bien. J'essaye. Mais non, moi je suis quelqu'un de la soirée. Je dirais que j'arrive à avoir des énergies beaucoup plus fortes le soir. Donc je dirais entre 18h et 22h, je suis au top de ma performance, si on Entre peut dire. 18 et 22 heures. D'accord, c'est bon. Voilà. Et tous les jours, le samedi, ou bien vous dites non, le samedi, dimanche, je reste tranquille. Vous avez le droit, hein, bien sûr. Tout ça, c'est comme on ne vous connaît pas bien encore, c'est pour dire aussi aux gens qui nous regardent sur cet écran quand c'est qu'ils peuvent vous joindre. Donc vous dites de 18h à 22h à peu près. Et quel jour dans la semaine c'est mieux ou que vous êtes là? Écoutez, je pense qu'il faut habituer le téléspectateur et nos consultants à pas être trop routinier. Donc il faut se connecter sur le site et puis voir quand je suis là, ce sera avec plaisir que Ça, c'est sûr. je répondrai. Maintenant, je peux pas dire que je suis là le samedi ou le dimanche. Non, moi je travaille un peu au feeling et puis quand j'ai les messages en fait. Mais en général le soir de 18 à 22h, il n'y a aucun souci. D'accord. Non, mais c'est très bien parce qu'effectivement, moi je suis aussi un peu comme ça, hein, comme vous, Valentin. Je fixe jamais de jours parce qu'il y a des jours où je dis, tiens, voilà, maintenant j'ai un moment où je me connecte. Et des moments, on est occupé à autre chose et je ne peux pas me connecter parce qu'on a, vous et moi aussi, comme tout le monde, on a d'autres tâches et d'autres choses dans la journée qu'on ne peut pas faire 24 heures sur 24, connecter puis être effectivement, voilà. Et non, il faut qu'on paye nos factures comme les autres. Alors ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Hein. Je sais pas si ça vous est arrivé. Un jour, quelqu'un m'avait dit dans la voyance, mais quand on est voyant, on devrait faire gratuitement. J'ai dit parfait. Je vais essayer de voir mon propriétaire s'il est d'accord de me faire mon appartement gratuitement aussi. Puis et puis on y va. Mais malheureusement, ils veulent pas. Hein, donc on est aussi effectivement obligé de payer les factures. Donc c'est une contrepartie. Exactement. Et puis si vous voulez, il y a un proverbe qui dit tout travail mérite salaire. Et puis l'argent est une énergie. Absolument. L'argent est une énergie, donc il faut qu'elle circule. C'est comme l'eau. Et quand elle circule, voilà, tout le monde est content. Et ayant vécu en Afrique, je reprends un proverbe africain qui dit quand tout le monde mange, tout le monde est content. Ça c'est pas mal, ça, effectivement. Voilà. C'est mes souvenirs africains. Si vous me permettez, Bruno, je voudrais faire une précision, puisqu'effectivement, on me pose souvent la question. Oui. Quand je dialogue avec les défunts, alors je voulais simplement dire que oui, effectivement, je rentre en communication avec les défunts, mais ça ne se passe pas aussi facilement que ça. C'est pas le guichet de la banque où on vient demander si on peut rentrer en communication avec un tonton disparu, avec un grand-parent. Moi, j'accepte de faire ça très volontiers, mais uniquement sur rendez-vous, parce que, comme vous le savez, il y a une préparation à faire par rapport à la personne disparue, et que c'est pas automatique. Donc, je le dis aux personnes qui m'entendent et qui me consultent, ne m'appelez pas pour me demander de rentrer directement en communication avec un disparu, parce que ça ne se fait pas comme ça. Je risque d'attirer des énergies différentes et pas forcément la personne que les consultants attendent, et ils seront déçus. Donc voilà, sur rendez-vous, c'est tout à fait possible, mais
c'est Mais, vrai que ça demande un mais petit ce que peu vous voulez de dire par démarche. rendez-vous, par téléphone, donc on vous appelle, on dit voilà, j'aimerais un contact avec tel et tel, on peut se rappeler dans 2 jours ou quelque chose comme ça, il faut... Voilà, voilà exactement. J'ai eu le cas où j'ai dit à la personne, écoutez, si vous avez une photo de la personne disparue, vous l'envoyez directement à l'adresse de Parlez-moi Dernière TV, et puis à mon attention, et je vais travailler sur cette personne, et vous me rappelez. Donc quand on travaille comme ça se passe très bien, on arrive à avoir des retours D'accord. intéressants. Voilà. D'accord. Je comprends, ben oui, je comprends tout à fait, effectivement. C'est vrai qu'il y a des choses qui viennent des fois spontanément et des fois, il y a des choses qui se préparent, effectivement, effectivement. Tout à fait. Je comprends. Bien, écoutez, quel est votre code PIN? 467. 467. Hein. Donc voilà, donc mes chers amis, vous avez entendu Valentin qui nous a rejoint il y a quelque temps. Il a commencé 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Il y a pas très Oui, longtemps. depuis le début de l'année. Voilà. Oui, je suis encore en période de rodage. Oh, pas de vie ni de voyance, mais avec nous, bien sûr, mais c'est normal, il faut bien commencer un jour. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Merci d'être parmi nous. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer, de se parler de vive voix, certainement et pourquoi pas. En tout cas, ça me ferait plaisir. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, oui. Très volontiers, oui, très volontiers, chers collègues. Mais je sais qu'on se rencontrera, je le sais déjà. Je suis aussi médium, je sais qu'on va se voir, j'en suis certain. Merci Très de bien. votre passage. Encore une fois, bienvenue, beaucoup de succès. Et puis, j'invite nos chers amis qui nous regardent dans leur petit écran à téléphoner à Valentin. Donc, comme il vous a dit, pas pour un contact décédé, ça, ou alors il faut lui dire et le prévenir à l'avance. Mais si vous avez d'autres questions sur tout sujet, vous n'avez aucun sujet tabou, on peut parler de tout avec vous. Écoutez, moi je suis une vieille âme et je suis ouvert d'esprit, donc D'accord. que Voilà. personne n'hésite, allez-y. Avant qu'on parte encore, peut-être, parlez-nous peut-être, parce qu'on connaît assez mal et que les gens comprennent, qu'est-ce que c'est, donc moi je sais ce que c'est, mais comment faites-vous, qu'est-ce que c'est passeur d'âme en fait pour vous? Eh bien alors, passeur d'âme, j'ai la chance de visualiser les âmes, qu'elles soient sous forme de négative ou positive. Elles m'apparaissent soit blanches, soit noires. Elles me donnent les énergies pour savoir si elles étaient dans l'incarnation de féminine ou masculine. Et elles viennent spontanément par moi. Donc je discute avec elles, j'essaie de savoir un petit peu ce qui s'est passé dans leur vie et pourquoi elles en sont arrivées là. Et à ce moment-là, je les envoie dans la lumière. C'est-à-dire que j'ai une prière magique, si on peut dire, qui me permet de les envoyer directement dans la lumière pour l'éternité. Alors c'est assez intéressant parce que quelquefois vous avez des âmes qui ne veulent pas monter parce qu'elles ont des messages à délivrer, et là on en revient au discours avec les défunts, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ou alors vous avez des âmes qui sont en demande, etc. Et je les fais passer, mais il m'est arrivé d'avoir des âmes qui remontaient au 15e ou au 16e siècle sur certains terrains ou certains bâtiments. C'est ça, c'est la fonction du passeur d'âme. Et c'est très intéressant de les voir partir dans la lumière parce qu'en général, je fais ça ou la nuit ou au petit matin. Et c'est une satisfaction de savoir que cette énergie est passée et qu'ils sont bien. D'accord. Donc quelqu'un, excusez-moi, qui par exemple, une personne qui vous dit, moi j'ai perdu mon mari il y a quelque temps, j'ai l'impression que son âme n'est pas tranquille, que je la ressens ici, donc vous pouvez l'aider à partir, à se sentir mieux, parce que quelquefois ils n'arrivent pas à partir, c'est ça, ou ils ne veulent pas. Non. Alors, non, quelquefois ils s'accrochent. Les âmes qui s'accrochent ont souvent des messages à délivrer à des personnes proches. Hein. Oui. C'est clair, c'est mon expérience. Donc, une âme qui ne veut pas partir, effectivement, a un message à livrer. Donc, moi, j'en prends connaissance, et puis, effectivement, là, on est toujours dans le discours avec les défunts. Sur rendez-vous, je donne le message. Ou alors, la personne qui m'appelle en disant, j'ai ressenti qu'effectivement, mon mari n'est pas bien, n'est pas encore passé. On arrive, je peux faire venir son âme, discuter avec lui, le faire monter, et puis envoyer le signal positif à la personne qui m'a consulté. Oui, être en délivrance, c'est souvent apaisé, parce que la plupart des âmes n'ont pas besoin d'avoir une période dite de ce qu'appelait l'Église appelle le purgatoire de trop longue. Hein, Tout à fait. Non, c'est tout à fait possible et envisageable, oui. Ok, ben c'est très gentil de nous avoir expliqué, parce que c'est vrai que voilà, les gens des fois se posent des questions. Moi je sais ce que c'est, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas, comme ça vous serez un peu plus au courant. Donc si vous avez des difficultés aussi de ce côté-là, Valentin peut vous aider. Je vous invite à l'appeler. Bien sûr, dès qu'on sera quitté, sa ligne est actuellement occupée puisqu'il est avec moi. Mais dès qu'on se sera quitté, sa ligne va se libérer et vous pourrez l'appeler de suite.
Valentin, je vous remercie encore une fois. Bonne Merci, Bruno. bonne continuité. Merci d'être passé un petit moment avec vous pour vous présenter. On se retrouvera certainement encore dans des présentations et certainement, comme j'ai dit, on va se voir. Passez une très belle soirée et tous mes voeux pour cette année encore. Idem, Bruno. À bientôt. Merci de votre appel. Merci. Au revoir, Valentin. bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Voilà, Valentin. À l'instant, elle s'est libérée des temps verts. Vous voyez que c'est un homme formidable. En tout cas, ça se ressent. Savannah, 999. Maude, 021. Valentin, 467. Cristal, 222. Marie, 345. Sarah, 555. Caroline, 327. Laurence, 191. Estella, 333. Voilà, tous ces gens sont là à l'arrière. Et moi, je suis à l'avant pour ce soir. Mais je serai aussi à l'arrière après la fin de l'émission, environ vers 22h30, jusqu'à 1h30 du matin. Je serai à l'arrière, je serai connecté pour pouvoir répondre à vos questions en tête-à-tête. Bien sûr, je comprends qu'il y a des fois des gens qui me disent « Je ne voulais pas passer, j'ai des questions à vous poser, mais je ne voulais pas passer à la télé, j'ose pas. » Vous avez vu, on ne mord pas, mais des fois, il y a des gens qui n'osent pas ou préfèrent simplement rester dans la toute complète discrétion. Donc, pas de souci, je vous accueille volontiers à l'arrière après l'émission. Et demain aussi, j'aurai pas mal de temps libre. Donc, demain, dans la journée, je serai vraiment très fortement connecté. Fin de matinée jusqu'à dans la soirée et pendant l'émission, vous pourrez me contacter au 007. C'est mon code PIN, 007. Si vous l'oubliez, pensez à James Bond et vous retrouverez tout de suite mon code PIN, 007. Donc voilà. Donc ce code PIN, vous devez le faire après avoir fait 0901 901 993, le 2 et 007 ensuite, ou un de mes collègues, bien sûr, 467 pour Valentin, 999 pour Savannah, 222 Cristal, 345 Marie, Sarah 555, Caroline 327, Maud 021, Laurence 191, Estella 333. Voilà. Le concours, bien sûr, continuez de vous inscrire pour le concours, pour ce soir encore, ou pour demain, ou pour les prochains jours. Donc sachez que je serai bien sûr avec vous ce soir et je serai avec vous mercredi soir aussi. Si vous avez des questions pour ces prochains jours, vous pouvez déjà vous inscrire pour le concours. Donc n'oubliez pas bien sûr de vous inscrire pour les prochains jours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Le site, on n'en a pas parlé, c'est vrai, on n'a pas parlé beaucoup de ce site. Oui, on a parlé juste qu'il y avait la boutique, c'est vrai, qui est un site, voilà, vous le voyez, formidable. Vous pouvez commander vos objets à cette adresse-là ou par téléphone au 021 694 2400, tous les objets de notre boutique. Mais nous avons aussi les replays, nous avons aussi les cartes prépaid, ces cartes prépaid que vous connaissez maintenant sur le bout des doigts. Et pour les gens qui ne les connaîtraient pas, eh bien voici ces cartes prépaid vous permettent d'avoir des minutes meilleur marché que ce qui est annoncé. Entre 3 francs et 3,50. Donc pour ces cartes prépaid, 10 minutes, si vous prenez déjà 10 minutes, vous aurez un prix carte prépaid 3,50, donc ce qui vous fait 35 francs, 10 fois 3,50. Si plus vous prendrez minutes, plus le prix va être dégressif pour arriver à 3 francs pour le prix de 3 francs pour 120 minutes que vous pourrez utiliser petit à petit comme bon vous semble. Il n'y a pas de date d'échéance. Voilà. Comment acquérir ces cartes prépaid? Vous le voyez, avec une carte de crédit, si vous le faites par notre site, il vous faudra utiliser une carte de crédit qui va être débitée immédiatement dès que vous aurez donné votre code et que vous aurez choisi combien de minutes vous voulez. Ça, plusieurs avantages, ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone, donc c'est discret. Et vous pourrez payer ça avec votre carte de crédit tranquillement. Donc vous savez qu'on peut toujours s'arranger avec les cartes de crédit. Je dis comme ça, hein, on peut, voilà, ça c'est pas notre problème, c'est votre sauce à vous. Mais vous pouvez, je m'excuse, vous pouvez bien sûr le faire petit à petit et ainsi vous pouvez prendre un grand nombre de minutes et puis ces minutes, vous avez du temps pour les utiliser. Vous recevrez, lorsque vous aurez payé avec la carte prépaid, vous recevrez un code à 5 chiffres et vous appliquerez ce code à 5 chiffres en appelant un numéro. Vous verrez, tout est expliqué et vous pourrez utiliser les minutes de votre carte prépaid. Voilà, très 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 simple, très facile. Rien de sorcier. Et puis, comme je disais, si vous ne
disposez pas de carte prépaye, enfin de carte de crédit, vous pouvez bien sûr téléphoner à ce numéro 021 694 24 00 et vous commandez votre carte prépaye par téléphone aux heures de bureau. Appelez bien sûr le matin ou l'après-midi du lundi au vendredi. Vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépaye de 60 minutes, je ne sais pas, je dis comme ça, à quel prix c'est, si vous ne le savez pas, et vous pourrez ainsi recevoir votre carte prépaye par poste, et lorsque le paiement sera fait, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres, et ainsi vous pourrez l'utiliser comme si vous l'avez payé par carte de crédit. Voilà. Alors, je vais juste voir si personne ne s'est rajouté. Non, donc toujours la même équipe. Mais allez-y, appelez-les, n'hésitez pas. Aucune crainte. Caroline, 327. Valentin, 467. Sarah, 555. Laurence, 191. Stella, 333. Marie, 345. Savannah, 999. Cristal, 222. Et Maude, 021. Le numéro que vous devez faire, c'est le 0901 901 993. Et puis, n'oubliez pas, vous voyez ici à droite de notre écran, vous avez les gens qui sont là en temps réel, soit pendant le direct, soit pendant la rediffusion, qui, elle, est là tous les jours, de 12 à 14 heures, bien sûr. Donc, de 12 heures à 14 heures, vous pouvez aussi regarder cette émission en rediffusion. Vous la verrez intégralement. Simplement, les gens qui seront au téléphone ne seront pas les mêmes que peut-être ceux qui étaient là pendant le direct. Donc, il vous suffit de regarder cette petite liste qui est là en bas de mon doigt, de ma main, et ainsi vous pourrez... Alors, excusez-moi. Alors, on va prendre l'appel tout de suite. Pourtant, je n'ai pas de rhume, mais c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. C'est Sophie. Alors, voilà, c'est Sophie. Alors, j'ai votre date, donc 69, c'est ça? Oui, 1er du 10 69. Voilà, puis on parle de quelqu'un d'autre. On peut donner son nom ou on donne un nom? Thierry. Pardon? Thierry. Il y avait quelqu'un avec un M aussi. Non. Oui, Mo. Thierry. Non, c'est mon mari. Mais vous avez donné une Monique aussi. Oui, Monique. Oui, voilà. 15 02 39. Voilà, donc et puis il y a un Thierry, bon, voilà. Et là, c'est votre mari. Alors, votre mari, et puis qui est Monique pour vous? Ma maman. Votre maman, ok. Alors, je vous écoute, bienvenue, bonne année. Je ne crois pas qu'on se soit parlé depuis le début de l'année. Bonne année à vous. Non, c'est pas une bonne année pour moi qui commence. Oh là là, d'accord, ok, désolé. Alors, j'aimerais savoir sur ma vie de couple. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Donc, il faut poser une question. Alors, vous m'avez donné le sujet. Quelle est la question? Si ça va aller, si ça va pas aller? Voilà. Alors, avec mon mari, c'est un peu... c'est pas bien. C'est pas bien. Vous n'êtes pas en bonne... Non. Vous n'êtes pas bien. Donc, vous voudriez savoir si votre relation continue, c'est ça? Voilà. Très bien. Donc, vous êtes marié, en fait, hein? C'est ça? Oui. Ça fait combien d'années? Ouf. C'est vieux. 25 ans. 25 ans. Alors, vous avez des enfants? Un fils. Un fils, d'accord. Alors, on va aller voir. Mais pour l'instant, vous vivez toujours ensemble? Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour Thierry et vous. Le 3. Le 3. Est-ce que, durant ces 25 années, il y a déjà eu des petits soucis ou des petits trucs comme ça qui sont passés? Beaucoup. Enfin, je dis, voilà. Parce qu'on voit le passé avec des quasi-ruptures, peut-être qu'il y en a eu. Il y a eu des breaks ou des choses comme ça dans votre couple? Ou pas? Non. Non? Non. Mais est-ce que vous avez...
Il y a beaucoup de Alors, menaces. est-ce que vous avez failli rompre, en fait? C'est un peu ça aussi, hein? Parce Non. que comme ça sort, c'est comme s'il y a eu des menaces, mais des menaces, ça peut être des choses dures où on se dit, oh là là, est-ce qu'on va rester ensemble ou pas? Donc, si vous voulez, on voit quand même des choses difficiles dans le passé. C'est ça qui sort dans le jeu, hein? Donc, il y a quand même eu des hauts et des bas, bien sûr, mais des bas qui étaient assez difficiles. Et lui, je le sens quand même très... Il a un caractère quand même très spécial, votre mari, hein? Très spécial, oui. C'est ça, hein? C'est ça. Donc, on le voit... Il est menaçant. Ouais. Moi, je suis obligé de dire ce que je ressens. Alors, je suis personne, je suis pas psy, mais est-ce qu'il a demandé de l'aide à quelqu'un pour un peu se sortir, ou est-ce qu'il ne veut pas? Il ne veut pas. Voilà, parce que moi, ce que je ressens, c'est que, alors encore une fois, hein, je suis pas là pour dire il a telle maladie psychologique, psychique, je peux pas, je ne suis pas ni psy ni médecin, je n'ai pas le droit. Et même si je le ressens, je n'ai pas le droit de le dire, mais je pense qu'il aurait besoin vraiment d'aide, votre mari, et c'est dommage qu'il ne la prenne pas, parce que ça pourrait lui permettre de baisser un petit peu ses mauvaises énergies et de pouvoir se calmer un petit peu. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? parce que c'est un homme qui est très nerveux, qui me menace, il est violent verbalement. Mhm. Heureusement pas physiquement. Ou pas? Est-ce qu'il y a eu de la violence physique entre vous? Non. Non, tant mieux, tant mieux. Donc je disais heureusement, pas. Heureusement, oui. Heureusement. Là, je demandais confirmation parce que des fois on ressent pas toujours tout à la perfection. Je sais pas ce qu'on demande, mais on voit qu'effectivement c'est quelqu'un de très spécial, de très soupolé. Il s'énerve pour un rien. Il fait. Et puis je ressens, est-ce que ça dure quand il fait la tête, comme on se dit chez nous, quand il fait la gueule, ça lui dure pas mal de temps ou quelque chose comme ça? Il fait pas la gueule, il menace. Ouais, bon, ouais, c'est un peu. Bon, après, tout dépend du genre de menace que c'est. Donc ça, moi, je suis pas la police non plus, ni le juge, ni l'avocat. Après, à vous de voir. Parce que moi, je peux quand même dire une chose, hein, d'après ce que je vois. Est-ce que vous voyez une rupture? Oui, oui. Donc j'allais vous le dire, je pense qu'il y aura une séparation quand même à un certain moment, oui. C'est peut-être pas maintenant tout de suite, mais je pense que... C'est lui qui va partir? Pardon? C'est lui qui va partir? Alors ça, c'est une autre question, mais on voit une rupture. Alors après, ça ne me dit pas si c'est lui. Alors, une rupture, c'est les deux, bien sûr, mais... Alors, vous, ce que vous aimeriez... Alors, je pose la question si lui part, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce qu'il va partir et vous laisser dans le foyer conjugal, on va dire comme ça? Oui. Un chiffre entre 1 et 6, encore? Le 6. Le 6, merci. Ah, c'est pas toujours facile, hein. Alors, moi, je dis oui. Alors, c'est pas tout de suite, parce que j'ai l'impression qu'il a de la peine à lâcher les choses, en fait, aussi. Hein. Bien sûr. Alors après, il y a peut-être un intérêt quelconque, ou vous avez un intérêt financier. Ouais, c'est ça. De ma part. Voilà. Six, ouais. Ouais, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Moi, je vois... ouais, j'ai quand même tiré en... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Mais on voit beaucoup de manipulations, beaucoup de mensonges, beaucoup de blabla. Il sait aussi, pendant de nombreuses années, il savait aussi comment vous prendre pour vous faire réagir ou pour vous influencer carrément. C'est un manipulateur, votre mari. Tout à fait, tout à fait. Oui. Je ne sais pas si on peut dire un manipulateur narcissique, mais en tout cas, c'est un manipulateur. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui... Alors, c'est marrant, ce que je ressens, c'est que devant les autres ou comme ça, des fois, il ne paraît pas dans sa vraie nature, mais... Ah non, il est double face. Voilà, donc on dit, oh là là, mais c'est un homme, c'est une patte en or, il est formidable. Mais voilà, bien sûr, vous connaissez le côté pile et le côté face, donc voilà, donc vous savez comment il est réellement. Hein. Moi, je confirme qu'il y aura une rupture, c'est lui qui partira. Je pense qu'il aura, entre guillemets, l'obligation, on lui priera, on lui dira, bah, maintenant c'est fini, vous devez quitter. Et puis vous pourrez rester, il y aura des arrangements financiers ou des choses à mettre en place. Il y a aussi la carte, puisqu'on voit la carte de l'argent ici. Mais vous allez pouvoir être mieux, tranquille. Et puis surtout, moi, je ressens quand même, malgré tout, je sais que c'est jamais facile, même si on a vécu quelqu'un pendant 25 ans, de se quitter, mais pour vous, ça va être une libération.
Et puis, je voulais vous poser une question. Mon papa est malheureusement décédé Oui, et j'ai une maison qui doit se vendre. d'accord. On passe dans un autre sujet. Ce que je vous ai dit vous a parlé quand même, que ça va être une libération. Ça vous a un petit peu parlé? Difficilement, Difficilement? parce que je l'aime encore. Ouais, c'est ça. Mais quelque part, oui, mais quelque part, on voit que c'est... Voilà, vous l'aimez, mais je vois... L'amour, bon, c'est pas le même type d'amour qu'au début, c'est normal, mais on voit que pour vous... Parce que moi, je vous assure, moi, je suis pas là pour défaire les couples et qu'on se sépare. Au contraire, je vous dirais, tant mieux si vous arriviez à trouver un arrangement. Mais ce que je ressens, c'est que le temps qui va venir ne va pas arranger les choses. Ça va, au contraire, ça va empirer encore. Donc... faudra peut-être bien quand même prendre une décision. Alors, votre papa ou votre maman, votre papa est décédé, vous me disiez, et votre maman? Mon papa est décédé l'année passée, Oui, et puis on a une maison à vendre d'accord. Qui vous appartient à vous et votre qui maman? qui nous appartient à moi et à mon frère. D'accord. Et j'aimerais savoir si ça va se vendre. Si ça va se vendre, cette maison. Qui habite dedans maintenant? Personne. Personne. Donc, d'accord. Parce Votre que maman... mon frère habite en Amérique D'accord. et moi je suis en Suisse. Ah, votre frère habite en Amérique et vous en Suisse. Et votre Oui. maman, elle habite où? En Suisse, et elle a des problèmes de santé, beaucoup. Mais elle n'habite pas dans cette maison, elle habite ailleurs, en fait. Non, elle habite Victor Ruffy, 16. D'accord, d'accord. Et puis cette maison, je veux pas être, je veux pas être indiscret. Elle se trouve dans quelle ville cette maison? Le Havre. Ah, Le Havre, en France. Ok. Oui, en France. D'accord. Alors va-t-elle se vendre? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Voilà. C'est une grande maison? Oui, c'est-à-dire c'est sur étage. Hein. Donc il y a un étage et un studio. D'accord. Alors, il faudra un petit peu de temps, c'est normal. Vous devrez aller alors, vous y allez sur place des fois? Non, c'est mon frère qui gère tout. C'est votre frère qui gère tout? Alors, moi, je vous vois quand même, il y aura peut-être quand même des papiers à signer, je pense, automatiquement. Et puis, il y aura un partage, ça certainement. Mais on voit des papiers, comment dire, des choses... de papier, mais je me cherche un autre mot, bref, ça ne me revient pas. Des choses quand on doit traiter des papiers, je ne sais plus comment on l'appelle, j'ai un blanc. En fait, des choses administratives, voilà, j'y arrive, à traiter, mais ce n'est pas tout de suite, et la vente devrait venir quand même, bon, je pense que c'est quand même courant de cette année, mais on va dire entre le milieu de l'année et la fin de l'année, c'est-à-dire entre juin, juillet, à partir de là, jusqu'à la fin de l'année, on voit quelqu'un qui serait intéressé. C'est marrant, je vais vous dire, moi je ressens comme... Je ne sais pas si c'est une banque. Parce que mon frère me dit qu'il y a beaucoup de visiteurs. Oui, alors ça peut être comme une banque ou ça peut être comme une association ou quelque chose comme ça qu'il achèterait. Mais ça, c'est difficile. Mais il y a une vente qui est là, alors elle est marquée, vous la vendrez. Mais voilà, le temps qu'on trouve... Parce que bon, même s'il y a beaucoup de visiteurs, il y a des gens qui ne sont peut-être pas solvables, d'autres qui viennent juste par curiosité, puis qui n'ont pas l'argent. Donc il faudra un petit... Mais ce n'est pas énorme. Hein. Je dirais qu'à partir du milieu de l'année, elle sera vendue. Peut-être un petit peu avant, mais j'en doute. Hein. Je pense que la clé étant sous le mois 6, je dirais que c'est à partir de mai, juin, comme ça, que les choses vont se mettre en place. Cette maison, elle appartenait à qui? À vos parents? À mon papa. À votre papa? Mm-hmm. D'accord. C'est lui qui habitait dedans, en fait, ou bien? Oui, avec ma belle-mère, avec sa femme. Donc avec sa femme. D'accord. Et puis la belle-maman, elle n'est plus dans la maison, alors, ou bien si? Non. D'accord. Je pense, enfin, dans mon ressenti, elle va se vendre. Elle va se vendre. Votre frère a raison, elle va se vendre assez facilement. Et puis, je ressens comme quelque chose d'assez gros. C'est pas pour la détruire ou faire autre chose, c'est pour habiter dedans. Il y aura des travaux, certainement. C'est ce que je ressens, mais ça, c'est un peu normal. Du style à la remettre un petit peu au goût du jour. Et après, elle se vendra assez facilement. Voilà. Mais pas de souci de ce côté-là. D'autres questions, peut-être? Oui, et puis j'aimerais savoir sur la santé de ma maman. Parce qu'elle ne va pas du tout. D'accord. Donc, c'est Monique, hein, c'est ça? Hein? Monique, oui.
Le 15 02 39. D'accord. Elle habite où, Monique, en Suisse? Ne me donnez pas Victor d'adresse. Ruffy. Ah non, ouais, à Lausanne. Victor Ruffy, À Lausanne, à 16. Lausanne. Oui, Oui. je suis chez elle. Parce D'accord. que là, je la soutiens. Ok. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Bon, depuis le... ouais. Mais vos parents, ils étaient plus ensemble, non? Non, depuis longtemps. Depuis longtemps. Hein. Depuis Ah oui, vous avez longtemps, parlé ouais. d'une belle-mère, c'est juste. Alors, il y a beaucoup de fatigue chez votre maman aussi en ce moment. Énormément. Ouais, là aussi, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Il n'y a rien de marrant, mais on voit beaucoup de gens fatigués en Mais sa santé m'inquiète beaucoup. Ouais. Elle est quand même suivie. C'est vrai qu'on voit, on peut pas cacher, on voit la carte de la maladie qui est là, la perte d'énergie. Donc, c'est vrai qu'elle est dans un moment difficile. Hein, donc, on le Oui. voit. Mhm. Très difficile. Voilà. Donc, c'est vrai qu'elle s'accroche. Et puis, elle est contente quand même de vous avoir aussi. Hein, parce qu'on voit des Tout à gens fait. autour, proches. Vous êtes là. Votre frère est moins proche parce qu'il est à l'étranger, je pense, automatiquement. Il est en Amérique. Mais il vient de temps en temps ou bien? Ben, là, il est passé 3 jours. D'accord. Donc, il est Et venu... puis, il est reparti aujourd'hui. Donc, il est venu voir votre maman et tout ça. Vous vous êtes vus, quoi, en fait. Voilà. Bon, Oui, formidable. tout à fait. D'accord. Il est aux États-Unis depuis longtemps, votre frère? Ça fait longtemps, oui. Ça fait longtemps. Bon, moi, je vous sens quand même assez proche et assez bien vous entendre familialement, ce qui est une bonne chose, parce que ce n'est pas toujours le cas de toutes les familles, donc ça, c'est bien. Malgré les différences, malgré l'éloignement, on voit quand même un rapprochement qui est là, qui est différent, qui est de cœur. Moi, je vois que votre maman, pour reparler d'elle, effectivement, on la voit pas mal fatiguée. Elle est suivie médicalement, bien sûr. Oui, elle a eu un problème d'intestin, des diarrhées. D'accord. Alors, je lui ferai quand on aura, avant qu'on se quitte, je lui ferai le secret pour l'aider dans ce domaine-là. Ça va l'aider, je lui ferai le secret si elle veut, bien sûr. Et ça fait pas de mal, au contraire, ça va l'aider. Bon, après, voilà, c'est vrai qu'on voit heureusement qu'il y a la pyramide qui est venue. Dans le Bénin, la pyramide est venue sur cette maladie et cette perte d'énergie, ce qui veut dire pour moi qu'elle va reprendre le dessus. Hein, donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais effectivement, il ne faut pas prendre ça à la légère non plus. Il faut prendre les choses en main, être suivi, aller faire des tests, des contrôles. Ils ont pas trouvé ce qu'elle a encore ou si? Non, pas du tout. Et elle a rendez-vous chez un autre médecin vendredi. D'accord. Alors, c'est très bien de voir plusieurs médecins. Comme on dit souvent, il faut des fois avoir plusieurs avis. Et moi, je ressens qu'on va trouver ce qu'elle a, qui est peut-être pas des choses très faciles. C'est pas un cancer? Non, je ne pense pas. Alors écoutez, moi je peux pas donner d'avis médical, hein, mais je ne sens pas que c'est des maladies graves. Je peux pas vous dire si c'est ou si ce n'est pas la maladie que vous venez de citer. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit et je n'ai pas les compétences surtout. Par contre, je ne sens pas que c'est quelque chose de trop grave. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète, mais il faut traiter, il faut trouver ce que c'est. Et à mon avis, ils vont trouver. Et une fois trouvé le pourquoi, ils pourront traiter avec des... Je ne vois pas d'opération, je pense... Non, je ne ressens pas d'opération, je vois plutôt des traitements, des médicaments qui vont remettre ça en place. Ça fait depuis combien de temps qu'elle a ce souci? 3 semaines. 3 semaines. On me dit non, donc rien. Moi, je pense que pour moi, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais c'est comme si elle avait attrapé une mauvaise bactérie, un mauvais virus ou j'en sais rien. Mais ça... Ils ne l'ont peut-être pas vu dans les analyses jusqu'à présent, mais ils vont trouver et c'est bien d'aller voir un autre médecin. Autre chose? C'est pas une bactérie. J'ai dit comme ça, c'est une bactérie, un virus, autre chose, je ne sais pas. On ne sait pas. Ouais, mais ce n'est pas quelque chose de grave. Alors donc, vous voyez des exemples. Pardon? Vous voyez une séparation entre moi et mon mari? Oui, pas tout de suite. Alors, écoutez, je vais quand même poser une question pour vous voir si on peut vous rassurer aussi, parce que j'ai vu que ça vous fait peur. Savoir oui, si très peur. Je comprends, hein, savoir quand même, parce que le problème, c'est que vous ne vivez pas tranquille avec cette personne, donc savoir si lui va finir par se calmer. Et surtout, encore une fois, ce que je vous ai dit au début de l'entretien,
si vous arriviez à le convaincre de se faire traiter, de consulter, on lui donnerait quelque chose. C'est pas une question de le bourrer de médicaments, mais on lui donnerait peut-être quelque chose qui pourrait le calmer. Et je Il pense. refuse. Mais c'est dommage. Pourquoi? Il Il préfère. refuse de tout. Il préfère vous perdre. Il me menace. Donc il sait très bien que, comme j'en ai peur, mais il me laisse ma liberté. Comment ça, il menace votre liberté? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'il me menace de... il me menace. Dans 4 ans, je vais prendre ma retraite. Tu perds tes factures et tatati, tatata. Et il dit que vous n'y arriverez pas. Voilà. Oui, mais attendez, selon le métier ou selon ce qu'il a fait, vous avez vécu 25 ans ensemble, vous avez élevé un enfant, vous aurez peut-être droit aussi de demander une pension. Hein, donc, faut pas. Je pourrais pas avoir une pension, mais je suis propriétaire de mon appartement. D'accord, mais alors voilà. Donc, mais c'est vous la propriétaire ou c'est lui? C'est vous? Oui, c'est moi. Donc, quelle est la crainte que vous avez de ne pas pouvoir payer les factures? C'est peut-être lui qui aura des ennuis. Mais avant d'en arriver là, parce que moi j'ai effectivement vu une rupture, parce que si vous n'arrivez pas à trouver un consensus ou d'essayer de trouver un mode de vie qui vous permette et que lui aille consulter, qui se calme, je pense que vous finirez par une séparation. On l'a vu et ça je le maintiens. Mais je vais quand même poser la question encore aux cartes pour vous. Est-ce qu'il va finir par accepter d'aller voir quelqu'un et de se calmer? Bon, alors ça ne sert à rien que je pose la question, alors si vous dites déjà non. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa vie? Bah, allez, on va aller voir ça. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans sa vie? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, 2, 3, 5. Actuellement, non. Actuellement, non. Mais ça ne veut pas dire... Alors, les cartes ne disent pas s'il y a eu quelqu'un dans le passé. C'est possible, parce que les cartes ne sont pas fermées de ce côté-là. Mais actuellement, non. Aujourd'hui, non. Maintenant, dans le passé, s'il a eu quelqu'un... Parce qu'il ne fait que de dormir. Il fait que de dormir? Que de dormir. On n'a plus de vie de couple, on n'a plus rien, il fait des horaires de nuit. Ouais. Alors, comment voulez-vous qu'il ait quelqu'un d'autre dans ces conditions-là, s'il fait que de dormir? Voilà, moi je ne dors plus avec. Maintenant, mon fils, il a une amie. Bon, ça, j'aimerais savoir aussi. Je dors dans sa chambre. Ah, vous dormez dans la chambre de votre fils? Voilà. Et vous voudriez encore, je vais encore vous faire une question. Vous voudriez savoir quoi par rapport à votre fils, si ça va avec son ami? Alors, par rapport à mon fils, mon fils, il est parti de la maison. Oui. Et son prénom, c'est comment? Olivier. Et quelle date de naissance? Le 12... Attendez, le 12 août... attendez, le 12 août, il a 22 ans. Il a 22 ans 97. 27? 93. 97. Ah, 97, d'accord. Et vous voudriez savoir avec sa copine si ça va aller, c'est ça? Voilà, parce qu'elle est en instant de divorce. D'accord. Mais ils vivent déjà ensemble ou pas? Ils vivent déjà ensemble et elle a une fille, petite fille, sa copine, elle a une petite fille de 7 ans. De 7 ans. Son prénom? La copine? Oui, s'il vous plaît. Christelle. D'accord. Vous ne savez pas sa date de naissance par hasard? Ah non. Elle a quel âge? 37, 36. 36. Elle a un petit et peu... mon fils, 22. D'accord. Bon. Ça, la différence d'âge, ça ne veut rien dire. Hein. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour ce couple. Le 3. Le 3. 2. Et 3. Voilà. Vous approuvez ce couple?
Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes d'accord le fait que votre fils soit avec cette femme? Ah, tout à fait. Il n'y a pas de souci, ok. Ah, pas de souci. Moi, je la connais pas. Hein. Pour vous, je n'ai pas compris. Pour moi, vous avez dit quoi? Je ne la connais pas, vous je la l'ai conna- vue qu'en photo. C'est une super belle fille. D'accord. Je lui ai offert j'ai donné à mon fils pour Noël un joli petit bracelet. D'accord. Alors, écoutez, moi je vois pas d'ombre au tableau de ce couple. C'est vrai qu'elle a un passé très dur, cette fille. Elle a peut-être vécu des choses pas faciles avec son ex-conjoint. Je ne sais pas si votre Tout fils à vous l'a fait, dit. tout à fait. Donc, pour moi, là aussi, alors là, surtout, ils sont déjà plus ensemble, et puis ils divorcent. Ils vont divorcer, et puis ça Elle sera n'est une pas divorcée, elle n'est pas divorcée. Elle en a Non, un temps de divorce. je vous disais, elle va divorcer. Je sais que c'est pas fait. Elle va divorcer, ça sera aussi une libération pour elle. Et le couple, votre fils et elle, ben, alors après, les cartes ne disent pas s'ils vont rester 10 ans, 20 ans ou 40 ans ensemble, ça je ne peux pas vous dire. Mais par contre, moi je le vois quand même dans une bonne osmose de couple. Il y a des très belles cartes, il y a du sentiment. Et puis, quelque part, votre fils, même cette différence d'âge, lui convient très bien. Tout à fait. Donc, Et parce que donc cette Christelle, elle a une fille de 7 ans. oui. Miyako. Comment? Elle a une fille de 7 ans, Miyako. Miyako, d'accord. Ok. Miyako. Et qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va aller entre cette petite fille et votre fils, c'est ça? Oui. D'accord. Ouais, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, parce qu'en plus, voilà, votre fils est jeune. Bah oui, les jeunes. Ouais. Mais ils s'entendent, ça va pour l'instant? Écoutez, C'est difficile. oui. Donnez voir un chiffre, 7 ans. Un chiffre entre 1 et 6 encore pour cette question. Le 6. Le 6, merci. Ça fait combien de temps que le père et la mère sont séparés, vous savez? Ou alors pas du tout. D'accord. Mais elle va chez son père, cette fille, ou bien? Oui, tout à fait. Parce que mon fils et sa copine travaillent ensemble. D'accord. Donc ils se connaissent du travail, en fait. Hein, voilà. Alors on voit que cet enfant, j'allais dire cette gamine, mais c'est une gamine, cette fille, cette Miyako, a un caractère assez fort aussi. C'est pas toujours facile Elle a déjà un caractère bien trempé pour son âge de 7 ans, et donc elle est très autonome comme ça. Donc ce que je ressens, c'est que pour l'instant, ça va avec votre fils. Mais effectivement, il arrivera un jour, peut-être quand elle aura 13, 14, 15, 16 ans, ça c'est difficile à dire, mais c'est un petit peu dans cette adolescence qu'il y aura certainement des frictions avec votre fils. Mais bon, ça, les jeunes, des fois, c'est un peu comme ça. Quand je dis des frictions, c'est qu'il y aura peut-être des choses qui ne passeront pas, ou il dira du style « tu es pas mon père », etc., ce qui n'est pas toujours facile à entendre. Mais c'est aussi une jeune fille qui va s'émanciper, ce qu'on appelle très rapidement. Donc, ce qui veut dire qu'à 17, 18 ans, elle va quitter le domicile le domicile parental, pardon, et à ce moment-là, ben voilà. Donc voilà. Mais pendant quelques années, ça va bien aller. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Mais il arrivera un moment, mais ça c'est des fois un peu logique et normal, qu'à mesure que grandissent les enfants, on a peut-être plus de peine à communiquer ou à échanger. Donc on voit que, moi je pense que ça sera autour des 13-14 ans, il y aura peut-être des petits tiraillements, des choses qui ne passeront plus quand on connaît la personne, mais ma foi, ça fait partie de la vie. Et puis ensuite, cette jeune fille finira l'école, fera un apprentissage, et dès que son apprentissage sera pratiquement, ou même avant de terminer, elle aura un copain, c'est ce que je ressens, et elle quittera la maman, et eux resteront les deux. Ce qui ne veut pas dire, alors je peux déjà même vous dire, c'est marrant ce que je ressens, on verra qu'après qu'elle aura quitté le domicile parental de sa maman pour se mettre avec ce copain, entre votre fils et elle, ça s'améliorera nettement, et la maman.
Mais tant qu'ils seront sous le même toit, de l'âge de 13-14 ans jusqu'à 17-18 ans qu'elle pourra partir, ou peut-être un petit peu avant, eh bien, ça sera un petit peu tendu. Mais bon, c'est comme ça. Mais ce n'est pas catastrophique non plus, mais ça va aller. Hein, voilà. Est-ce qu'on a terminé ou est-ce qu'il y a encore autre chose? Et puis, dans le travail de mon fils, ça va? Alors, ne me donnez pas de nom d'entreprise, mais quel genre de travail fait-il? Il est... attendez. Attends, j'ai un blanc. Ça arrive, moi aussi. C'est juste pour le ressentir, que c'est pas par curiosité, pour savoir si ça va dans son travail, parce que il y a tellement d'emplois différents que ça me permet, moi, Il est logisticien. Logisticien, d'accord. SAG. D'accord, est-ce que logisticien, est-ce que ça va aller? Dans quelle ville travaille-t-il? Étanière. Étanière, voilà, logisticien. Étanière, est-ce que ça va aller? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Merci. Ça fait combien de temps qu'il est à cette place? Ça fait 2 ans. 2-3 ans. 2-3 ans. 2 ans. Mhm. Alors, ce qu'on sent tout de suite, alors, votre fils, pour l'instant, va rester. Il n'y a pas de départ, mais on sent il partira quand même un jour de cette entreprise pour aller ailleurs. Et votre fils aurait quand même comment je pourrais vous dire ça, des envies de progression, ou bien d'aller plus haut, ou bien d'avoir des responsabilités, ou des choses comme ça. Hein. Donc, il est un peu jeune encore, donc on voit que pour l'instant, et si vous voulez, il va rester encore moi je dirais 2, 3 ans, 4 ans peut-être dans cette entreprise, ou moins, ça c'est difficile à dire aussi. Mais après, on voit là un départ, ça c'est la séparation, pour trouver autre chose qui lui conviendra mieux, qui sera peut-être pas exactement dans sa partie de travail, mais qui lui conviendra mieux, question morale et question salaire aussi. Et où il aura des responsabilités, c'est un petit peu ce qu'il cherchera dans le futur. Pour l'instant, il est encore un peu jeune pour ce qu'on appelle pour être chef ou comme ça. Oui, dites-moi. Parce qu'il travaille avec Christelle, hein? Oui, ça veut rien dire. Hein. Ça veut pas dire qu'il restera là toute sa vie, hein, même s'il travaille avec elle. Hein. Et encore une fois, je ne le vois pas partir maintenant. Hein. Je le vois pas partir maintenant. Parce qu'il s'y plaît beaucoup. Oui. Non, il va rester comme je l'ai dit, je le vois plusieurs années. Mais à un certain moment, si vous voulez, moi je ressens que votre fils aimerait peut-être avoir un peu de progression, et que d'ascension ou de progression, puis que là, il ne pourra peut-être pas le faire. Donc à la limite, ça sera mieux qu'il parte. Alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret pour votre maman, pour ses énergies peut-être, et pour vous? Oui, tout à fait, parce que je me fais beaucoup de soucis pour sa santé. Bien sûr, j'ai bien compris. Alors, vous allez penser à Monique et vous allez penser au petit papier blanc. Vous savez, le petit carré blanc. Oui. Vous êtes devant votre téléviseur? Tout à fait. Alors, je vous mets le papier au-dessus de moi parce que j'ai une chemise blanche, donc le blanc ne se verrait pas. Et vous me dites quand vous le voyez. Oui, voilà, je vois vois. le petit papier. Voilà, vous le regardez bien, vous fermez les yeux et vous pensez à votre maman. Et je fais le nécessaire. Je fais le nécessaire pour elle pour le secret. Alors, on y va maintenant. Voilà. Vous avez parlé des intestins tout à l'heure. J'ai aussi senti les genoux, les jambes chez votre maman. Est-ce qu'elle a des douleurs ou des choses comme ça? Non, c'est surtout les intestins, qu'elle a des diarrhées depuis 3 semaines. Oui, parce qu'on voit une faiblesse au bas des jambes. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle n'a pas de perte d'équilibre ou de choses comme ça pour l'instant? Non, elle a un peu des étourdissements. Ah, voilà, parce que je sentais quelque chose qui n'allait pas. Et puis, c'est marrant, je sens comme... Est-ce qu'elle ne s'est jamais cassé une jambe ou un genou ou une cheville? Parce que je sentais quelque chose à la jambe gauche. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bon. Laissons, on ne va pas rajouter des choses. Donc, c'est peut-être une mauvaise circulation. Je sentais quelque chose. C'est difficile à dire. Des fois, on ressent des choses. Mais voilà, je lui ai fait le secret. Vous voulez que je le fasse pour vous aussi, peut-être? Oh oui. Hein? On va aller le faire pour vous. Alors, je peux ouvrir les yeux?
Oui, ouvrez les yeux, bien sûr, et vous regardez le petit écran, et vous me dites quand vous Oui. voyez à nouveau le petit papier. Oui, je le vois. Alors, vous le regardez, là, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Fermez les yeux, pensez au petit carré blanc. Pensez à vous-même et voyez-vous dans un endroit plutôt bénéfique, hein, comme un jardin, une chaise longue ou un lieu de vacances. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. Vous pouvez ouvrir les yeux aussi. Ça m'a fait sourire tout à l'heure. Ouvrez les yeux, vous pouvez, vous avez le droit. Autrement, vous n'allez pas me voir hein, si vous n'ouvrez pas les yeux. Voilà. Non, ouvrez les yeux. Alors, j'ai fait le secret pour vous. Ouvrez bien les yeux, que vous soyez là, pas que vous en oubliez ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre passage. Je suis obligé de vous laisser pour raison de fin d'émission. On arrive dans quelques minutes à la fin de notre émission. Si vous avez besoin de plus de questions, de plus de renseignements, n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière. Vous faites le 0901 901 993, suivi du 2 et ensuite suivi du 007 si vous voulez me parler en privé. Je vous souhaite une très très belle soirée à vous, ma chère. Merci Bruno. Merci à vous, merci de votre passage. Et puis tout bon pour la suite, tenez-nous au courant. Et puis incitez votre mari à prendre des mesures pour lui, sinon... Mais voilà, vous pensez qu'il va partir? Écoutez, s'il ne se prend pas en main, je pense que... Enfin, partir, votre couple n'ira plus du tout, parce qu'à un moment, ça va casser. Hein. Mais si, encore une fois, j'ai tiré le jeu, s'il se prenait en main, je pense qu'il se calmerait et les choses pourraient s'arranger. Il faudrait vraiment, même votre fils et tout le monde, l'inciter à prendre soin de lui et à pouvoir se calmer un petit peu. Mais voilà, s'il ne veut pas, on ne peut pas l'obliger. Hein. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup. D'accord. À merci bientôt. Bruno. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0900 900 993. Et oui. Les minus filent à une vitesse incroyable. Donc, je vais encore juste regarder qui est connecté avec nous. Caroline, 327. Marie, 345. Valentin, 467. Savannah, 999. Stella, 333. Sarah, 555. Et Maude, 021. Voilà les personnes qui sont là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès 22h30, vous pourrez m'atteindre aussi au 007, code PIN 007. Après avoir fait le numéro, le 2, vous faites le 007. Et je serai là jusqu'à 1h30 maximum. Et demain, dans la journée, fin de matinée, l'après-midi, il n'y aura pas tout le temps, mais il y aura des bons moments où je serai connecté. Fin d'après-midi, dans la soirée, pendant l'émission. Donc, ce sera ma chère collègue Christelle qui va vous présenter, je crois, sauf si je ne me trompe pas, l'émission de demain. Donc, en principe, le mardi, c'est elle. Donc, elle sera là et je serai à l'arrière pour vous si vous avez besoin de me parler en tête-à-tête, comme on dit, en tête-à-tête entre vous et moi. Et rassurez-vous, on me pose souvent la question, on n'est pas à l'émission. Non, quand on est à l'arrière, comme je viens de vous citer mes collègues, si vous parlez avec l'un d'eux ou moi lorsque je suis aussi à l'arrière, ça ne passe pas à l'émission, c'est complètement anonyme. C'est comme deux personnes, on se téléphone entre deux personnes et personne n'entend notre conversation. Ça ne passera pas à l'émission, rassurez-vous. Voilà. La boutique, on n'a pas eu trop le temps d'en parler, donc merci en tout cas pour vos appels, mais allez voir sur le site, allez voir bien sûr www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, et puis voilà, allez voir ce qu'il y a à la boutique, allez voir un petit peu les nouveautés, les prix. À tous ces prix, il faut toujours rajouter le prix, bien sûr, du transport ou le prix de l'envoi. Donc, il y a toujours le prix du colis, etc., à rajouter en plus. Et puis, vous pouvez soit aller sur l'application, enfin sur l'application, sur le site,
ou soit appelez le 021 694 24 00 comme vous le voyez devant vous pendant les heures de journée, bien sûr, les heures de bureau, le matin, l'après-midi. Pas le samedi, pas le dimanche, personne ne vous répondra. Et si c'est après les heures de bureau, personne ne vous répondra. Mais il y aura un répondeur auquel vous pourrez laisser vos coordonnées, soit pour une commande d'un des objets de notre boutique, soit pour une carte prépay aussi, si vous désirez. Ou soit, là aussi, je répète, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec nous. On le fait, il y en a beaucoup qui le font, qui disent, voilà, j'aimerais parler à tel et tel, Caroline, Sarah, Maud, Bruno, je ne sais pas. Quand c'est qu'il sera connecté, et à ce moment-là, on va nous atteindre à notre numéro privé pour nous dire, voilà, quelqu'un essaie de vous joindre, quand c'est que vous serez là, et on tâchera de se connecter à ce moment-là. Voilà, cette fois, on y est, c'est la fin, pas des haricots, mais la fin de l'émission. En tout cas, moi, je vous retrouve pour ma part mercredi soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, belle nuit, faites de beaux rêves. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Bonsoir, bonne nuit.